Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, vous le savez, c'est Ça peut vous arriver sur RTL et depuis 25 ans de père en fils. Alors, nous avons Hervé Pouchol qui est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous allez négocier notamment pour Nathalie, Hervé. Figurez-vous, elle a rencontré, elle cherchait l'amour, elle a dépensé 5000 €. Et elle attend toujours. Elle cherchait l'amour, vous cherchez vos mots. Chacun cherche quelque chose, mon Hervé. Oui. Ce qui compte, c'est le résultat. Nous avons notre Johanna Boubaker qui est avec nous. Ça va, Johanna? Ça va très bien, Julien, merci vous beaucoup. Vous vous occupez de Solem. Exactement, on se demande pourquoi l'artisan ne la rembourse pas malgré une condamnation. Très bien, et nous avons David qui est là, et c'est vous, Sten, qui allez vous en occuper, notre rédacteur en chef. Oui, David est fan de BD et de culture geek de manière générale. Il a dépensé 2000 € pour une figurine qu'il n'a jamais reçue. Pour vous donner les meilleurs conseils, notre avocate pénaliste au barreau de Paris, c'est Maître Novakovic qui est avec nous. Bonjour Sylvie. Julien, bonjour à tous. Et bien sûr, suis-je un bon consommateur ou un pigeon? Olivier Dauvert décrypte les étiquettes et vous apprend à mieux consommer. Eh bien, je vous propose, mesdames et messieurs, que l'on attaque tout de suite, si vous le voulez bien, notre première enquête. C'est Nathalie qui est avec nous. Donc Nathalie qui nous arrive des Hauts-de-Seine, Nathalie qui est cadre, et Nathalie qui, comme beaucoup, puisque maintenant énormément de gens, toutes générations confondues, vont sur des applications, des sites pour retrouver l'âme sœur, parce qu'on a des vies maintenant qui ne permettent pas forcément de rencontrer des gens naturellement. Et vous avez décidé de passer par une agence matrimoniale. Voilà. Alors, quel était le deal exactement ? Alors, d'abord, c'est un mode un peu ancestral, de ne pas passer par une application, de passer par une agence, mais c'était un choix délibéré. Pourquoi, justement ? Alors, parce que je pensais qu'une agence allait me permettre de faire un pré-tri. Voilà, un pré-tri. Un pré-tri qui, plus ou moins, allait me mettre en relation avec des gens identiques à ce que je suis. Effectivement, voilà. Sur les réseaux sociaux, ça cartonne, mais tout le monde peut répondre. On peut mentir sur son âge, sur ça, et on se dit, je vais payer plus cher, mais au moins, si je demande à un monsieur de tel âge qui fait ça, j'aurai ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous demandez ? Alors, sans rentrer dans les détails, mais... je demande à rencontrer des personnes qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire qui ont des fonctions de dirigeants dans une entreprise, qui ont un niveau d'éducation et qui ont des passions dans la vie pas trop éloignées des miennes. Voilà. C'est pour ça qu'Hervé Pouchol, nous n'avons pas été contactés par l'agence. On se posait la question parce qu'on connaît bien cette agence, on s'était inscrit comme étant, mais on n'a rien reçu, mais ça ne vous étonne qu'à moitié, je suppose, Hervé. Absolument, j'étais prétendant et moi ça fait une dizaine d'années, personne ne m'appelle. Vous payez combien ? Comment ça se passe dans ces cas-là ? Il y a un acompte à donner ? Non, il y a un contrat, on paye 100% de la somme dès le démarrage. C'est-à-dire 4 950 €. Parce que moi, j'ai pris une version un petit peu premium pour justement bénéficier d'un accompagnement. Moi, je n'ai pas le temps, je travaille beaucoup. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'aimerais bien qu'on détaille la notion de premium. Entre celui qui paie moins cher et celui qui paie plus cher, celui qui a plus cher, il a quoi en plus ? Alors, il a droit à une interruption de son contrat pendant une période. S'il rencontre quelqu'un et qui veut faire un essai, il peut mettre une interruption à son contrat et le reprendre après. D'accord. Et puis j'étais censée bénéficier d'un accompagnement personnalisé à partir de ce qui je suis et de ce que les personnes sont, ce qui n'a pas été du tout le cas. Alors, est-ce que les gens, alors en deux mots, vous cherchez quelqu'un de dirigeant, vous vouliez quelqu'un qui est de votre génération ? De ma génération. Voilà. Alors qui va se présenter déjà au départ ? Alors, déjà, la première personne qui s'est présentée, c'était 6 mois après ma signature de contrat. Et là, dans ces cas-là, vous ne donnez pas un coup de fil en disant, attendez, vous êtes une agence connue, j'ai payé 5000, j'attends 6 mois pour avoir un rendez-vous. Je l'ai harcelé de SMS, d'appels, j'ai perdu un temps fou. 6 mois, c'est énorme. 6 mois, c'est énorme. Et la première personne que j'ai rencontrée, qui ne correspondait pas du tout à mes critères, parce qu'il était extrêmement vieille France, était encore marié. Non, mais oui, mais non, ça va pas. Ça. Non, mais là, donc ça peut il pas aller. était en instance de divorce, mais enfin, il n'était pas divorcé. Donc bon, déjà ça. Et on ne sait pas, il peut y avoir un retournement de situation, il peut décider de ne plus divorcer. Oui, et puis de toute façon, on ne se met pas dans de telles situations pour rencontrer quelqu'un qui n'a pas finalisé. Ça paraît quand même étonnant, Maître Novakovic, qu'une dame qui a une agence matrimoniale envoie quelqu'un de marié, même si il a décidé, enfin je sais pas. C'est une faute contractuelle. Je sais pas. Sauf s'il y avait une clause dans votre contrat qui prévoyait expressément que des hommes mariés pouvaient éventuellement vous contacter, mais c'est bien sûr une faute. Mais quand elle m'a demandé mon jugement de divorce. Par exemple, ce qui paraît logique. Vous voyez, qu'il soit vieille France, après lors de la rencontre, ça matche pas. Il aime le rugby, vous aimez le football, etc. Peu importe. Mais par contre, il est marié. Bon, et quoi d'autre après ?
Ensuite, 3 mois après, j'ai rencontré un homme qui est arrivé en état d'ébriété et qui s'est effondré dans la rue. C'est pas possible. Je l'ai mis dans un taxi. C'est vrai, il était sous. Mais vous lui avez donné rendez-vous? Alors, dans un restaurant, je ne savais pas s'il était ivre ou drogué. En tout cas, je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Nous sommes sortis du restaurant. Mais vous avez pu parler un peu quand même? Pas tellement. Enfin, je l'ai trouvé complètement fantasque. Il disait n'importe quoi? N'importe quoi. Et ensuite, on est sortis, il s'est effondré dans la rue. J'ai appelé un taxi, je l'ai mis dans le taxi. Et vous lui avez raconté à la patronne de l'agence? Bien sûr. Elle vous dit quoi? Elle me dit qu'elle est très surprise, qu'elle ne pouvait pas le savoir. Soit. Bon, ok. Voilà. Il y a eu un troisième? Donc ça, c'était 3 mois après le premier. Et ensuite, l'autre, c'était 3 mois après, puisque j'ai vu 3 personnes. Ouais. Donc c'était un homme tout à fait charmant, mais qui était en plein deuil de son épouse décédée. Donc un peu dépressif. Non, mais disons les choses, et c'est pas un reproche. Hein, En tout cas, il n'avait pas fini le deuil. Voilà. Et depuis, je n'ai eu absolument aucun autre contact. Je l'ai relancé à maintes reprises, si bien que à la fin, je lui ai demandé une rétribution pour un service qui n'est pas rendu, même si elle n'a pas d'obligation de résultat, comme elle dit. Ouais. Elle dit: rappelez-vous bien que je n'ai pas d'obligation de résultat, je n'ai qu'une obligation de moyens. Bon, on va en parler avec Maître Novakovic. Rappelons, vous m'avez dit 5 000 euros à peu près. 4 950. 4 950 euros pour tout ça. Bah, écoutez, ça me donne... Alors, que les choses soient claires, on a déjà appelé cette personne. On l'a déjà appelé à 2 reprises. Mais, je tiens à le dire, je crois qu'Hervé peut-être les avait eus. Oui. À chaque fois, les 2 fois, cette dame a remboursé sans sourciller. C'est pour ça qu'on n'insistera pas là-dessus, parce qu'à chaque fois qu'on l'appelle, il faut juste maintenant vous poser la question avec toutes ces applications, s'il y a encore un vrai marché pour ces gens qui... D'ailleurs, je ne comprends pas qu'on ne commence pas à payer à partir des premiers rendez-vous, parce que 6 mois sans rendez-vous, quand on a donné 4 950 euros... Bon, mais alors du coup, maintenant, toujours célibataire? Oui. Bon, alors là-dessus, je ne sais pas comment on va vous aider. Tiens, David est avec nous. David, bonjour. Vous interviendrez dans quelques instants. 41 ans, un petit peu chef d'entreprise, hein? Oui, dites-moi. Ouais, pas loin. Voilà. Alcoolique. Voilà, très bien. Et il est marié parce qu'il est bigame, il a 2 femmes. Donc, il correspond absolument à tout. Dans quelques instants, l'appel à l'agence. Vous avez choisi RTL. Merci d'être avec nous. Bon, alors Maître Novakovic, déjà, instant juridique, est-ce elle dit je n'ai pas d'obligation de résultat? Est-ce que c'est elle qui le décrète ou est-ce que la loi dit effectivement cette dame peut ne vous présenter personne ou des gens qui ne correspondent pas? Non mais ça c'est trop facile. En fait, un contrat doit être exécuté de bonne foi. Déjà, c'est la première affirmation. Deuxièmement, on peut parler de pratiques commerciales trompeuses, puisqu'on avait d'un côté, vous avez un alcoolique, un homme marié, un troisième qui ne correspond absolument pas non plus. Donc c'est quasiment, je veux dire, là, on est dans la pratique commerciale trompeuse, je suis désolée. On n'est pas dans une exécution de bonne foi. C'est la raison pour laquelle elle est en droit de réclamer l'annulation du contrat et le remboursement. Bon, alors c'est vrai que le contrat est flou, hein, on est bien d'accord pour vous. Oui, le contrat est flou et même si il était clair, ils vont pas dire bah non, on ne s'engage à rien, on ne s'engage pas à lui présenter qui que ce soit, ce n'est pas possible. Donc ils auraient dû au moins préciser que s'ils ne présentent personne, eh bien ils doivent rembourser. Et vous n'avez jamais essayé les applications du coup? Alors je suis très mal placé, je n'ai jamais été sur une application, Non. mais vous n'avez pas essayé? Non, j'ai pas du tout envie d'aller sur des applications. Et qu'est-ce qui vous fait peur en fait? Le temps a passé pour... j'ai quelques amis qui ont rencontré pas mal de personnes. Sur application? Oui. Et ça m'a pas fait envie du tout. Ah, ben oui, elles ont eu les mêmes problèmes que vous? Non, mais elles ont rencontré des gens qui ne veulent pas forcément l'amour. Oui, c'est ça. Comprendre ça entre les lignes. Voilà, c'est Ils ça. veulent l'amour, mais en CDD. C'est ça. Ok, c'est bien compliqué tout ça. Nous avons notre love coach Hervé Pouchol qui pourra donner quelques conseils un petit peu plus tard dans l'émission. Hervé. Oui, absolument, mais je confirme, non, la moindre des choses, c'est quand même une rencontre, un petit dîner, éventuellement une petite coupe de champagne à l'apéro, et puis ensuite, il faut être gentleman, et puis après, si le courant ne passe pas, chacun rentre chez soi. Ok, écoutez, ça nous aide bien, en tout cas, cette analyse Hervé Pouchol. À faire avancer le dossier. Bon, appelons cette dame. La dernière fois qu'on l'avait appelée, vous vous rappelez, ça, elle était un peu en panique, etc. Donc, je vais y aller vraiment sur la pointe des pieds. Et je tiens à le redire une deuxième fois sur M6. On l'a appelée 2 fois. Malheureusement, c'était la même chose à chaque fois pour vous. Hein. Des gens qui nous disaient... Oui. Elle ne m'a présenté personne, je ne sais plus, il y avait eu quelques détails aussi croustillants, mais à chaque fois, elle a dit « Je ne cherche pas à comprendre, je rembourse ».
Nous sommes sur RTL avec Nathalie qui nous dit je passe par une agence matrimoniale connue qui a pignon sur rue. Je prends l'abonnement premium. J'attends 6 mois après avoir payé 4 950 € pour voir le premier prétendant arriver. Le premier qui se présente est marié. C'est pas tout à fait ce que je recherchais. Le deuxième arrive au restaurant en état d'ébriété ou de prise de drogue. Il tombe sur le trottoir, carrément. Mais la scène, c'est une scène de cinéma. Oui. Non, mais là, c'est du cinéma. C'est-à-dire qu'on pourrait écrire ça. Donc, il vous dit quoi pendant le repas, d'ailleurs? Il me dit, Des banalités. Oui, des banalités. Il me parle de son travail, de ses voyages en Afrique. Enfin, Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui a été payé? Je ne dis pas que c'est le cas, mais parce que j'ai déjà fait ça. J'ai fait une enquête il y a très longtemps où on était tombé sur des comédiens qui étaient envoyés par les agences pour pouvoir justifier les contrats en disant, voyez, on vous a présenté quelqu'un. Je ne crois pas, mais je n'en suis pas sûre. Je ne crois pas. Alors, que vous dit aujourd'hui cette dame quand vous lui dites, madame, un qui arrive bourré, l'autre qui est marié, 4 950 €, il faut qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qu'elle vous propose? Elle me propose de prendre contact, elle, avec son avocat, afin d'organiser un dédommagement. Mais ça date depuis janvier 2025. Donc, elle m'a dit qu'elle prenait contact avec son avocat pour qu'il calcule une indemnité de dédommagement. Ça va bientôt faire 1 an que l'avocat calcule. Oui. Non, mais c'est ça. Ça va bientôt faire 1 an qu'elle me Est-ce que mène par l'avocat en le question, bout c'est du pas le nez. monsieur qui était bourré et qui est tombé? Parce que, alors, Il était juriste, justement. indemnisation. Bon, allez, on y va. On appelle et encore une fois, on va y aller sur la pointe des pieds parce que cette dame, que les choses soient claires, moi, je n'ai pas à me mêler du business des gens. Je veux juste que tout le monde soit content. Allez, c'est parti. On essaie de la voir. Bon, alors pour l'instant, ça répond pas. Vous essayez d'avoir quelqu'un, s'il vous plaît. Il y a plusieurs numéros et vous me faites une petite alerte. Ça marche. Allez, on fait ça et je suis sûr qu'on va obtenir quelque chose. Suivra Solène. D'ailleurs, Solène, je me permets de dire aux auditeurs d'RTL, comment dois-je prononcer Solemne? C'est comme dans automne, on ne prononce pas le M. Très donc bien. Solène. Merci de me moucher devant tout le monde. Un problème, l'artisan. c'était mérité, là, hein. Oui, oui, et David avec un fan de BD. Inutile de vous dire, Solène, que vu que vous m'avez mouché, si jamais vous me dites je cherche un compagnon, on ne vous aidera pas, contrairement à Nathalie. Nathalie, je le précise, devant le studio RTL, une première queue vient de se former. Je vois des techniciens, je vois le responsable RH. Nous vous présenterons tous ces gens-là. Que du beau Et vous n'avez jamais participé à ce qu'on appelle les speed dating où on voit la personne? Non. Non, Parce qu'en 7 minutes, c'est pas trop le truc. non, c'est pas trop le truc. 7 minutes, ça fait quand même rapide pour faire connaissance. Oui, mais elle voulait gagner du temps, a-t-elle Oui. dit, donc Ah c'était oui, l'occasion. c'est ça aussi. Là, c'est un long dating qu'elle a fait 6 mois. Stan, sur quoi va-t-on? Olivier Dauvert, les questions, on les pose à ça peut vous arriver @rtl.fr. Une petite info sur les agences matrimoniales qui sont en train de repartir à la hausse parce que justement il y a des déçus des applications. Et il y a une trentaine d'années, il y avait 1300 agences en France, donc c'était à l'apogée. Le web est arrivé, Internet est arrivé, les applications. On est descendu à quelques centaines, 300, 400. Et désormais, en 2025, il y en a 500. Ça veut dire, voyez, on est en bas de la courbe et ça remonte. Parce qu'effectivement, il y a des déçus des applications qui considèrent que payer un petit peu pour que quelqu'un fasse le filtre pour vous, parce que c'est ça a une valeur. Après, il faut que le filtre soit efficace. Mais ça. c'est un autre sujet. Oui, mais voilà pourquoi on est en train de revenir un peu vers les agences Moi, matrimoniales. je serais pour le paiement au rendez-vous. Voilà, ça me paraîtrait très logique de dire je paie au rendez-vous. c'est vrai. Je dis n'importe quoi, 100 € même s'il le faut, mais au moins vous arrêtez le massacre. Si aux 100 € vous voyez arriver un homme qui est bourré, etc., vous dites à la dame, ça va pas le faire, je change d'agence. Mais quand on vous prend 4 950 € et qu'au bout de 6 mois, Oui. c'est qu'elle a personne dans son Ah, mais ce qui fichier. est pas normal, Julien, c'est qu'on réclame tout de suite la somme, la totalité, même Ouais. pas un premier acompte après le premier rendez-vous. Donc ça, c'est pas normal. Vous voyez, vous avez voulu nous relancer là-dessus, du coup votre question vous passe sous le nez. Mais c'est pas grave, mais Alors, on y c'était va. une information pour dire qu'on revient vers les agences matrimoniales. Alors, RTL, c'est parti, question. Alors, une petite question. Quand une enseigne annonce une opération nationale essence à prix coûtant, vous savez, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, voilà, les unes les autres. À partir de quelle heure la baisse doit-elle s'appliquer dans les stations ouvertes 24-24? C'est pas bête comme question. Ouais. Si je vous dis à partir du 12 juillet, parce que ça se passe souvent pendant les ponts d'été, il y a essence à prix coûtant, est-ce que c'est le 12 juillet à minuit? Est-ce que c'est à 6h? Est-ce que c'est à 7h? Ben, c'est tout simplement au moment où la station réouvre au public. Et même si elle est ouverte 24-24, c'est pas à minuit tapante que ça doit rentrer en service, en activité, ce prix à prix coûtant. Donc voilà, c'est quand la station réouvre. Ça peut faire jouer quand même de 3 à 4 Bien sûr. centimes, multiplié par 50-60 litres, bah, ça fait déjà quelques euros. Je viens d'avoir une idée de business, et d'ailleurs on ne pourra pas me piquer l'idée puisqu'elle est consignée, là les gens nous voient. Pourquoi on ne ferait pas dans les hyper
des caddies Love Caddy. Ça veut dire je suis célibataire. Julien, mais vous... J'ai un petit logo, comme ça vous pouvez vous approcher. Bonjour madame, est-ce qu'on a des centres d'intérêt? Je vois, vous prenez de la lessive, machin. Moi aussi, on a déjà un point commun. Eh bien Julien, je vous sors une photo d'ici quelques minutes et on la mettra sur la Facebook de l'émission. Oui, mais vous dites bien que c'est mon idée. Hein. Mais ça existe déjà, Julien. Oh, merde, c'est bien ça que je veux vous dire. Oui, mais j'aime bien piquer les idées aux autres et faire croire Et que vous allez voir, je suis même sur la photo. Allez, ça marche. Il nous en parle. Alors, sur quel dossier va-t-on, Stan? Nous sommes sur M6 et nous essayons d'avancer avec celui de Solène. Écoute, juste avant, on va prendre des nouvelles de Noël qui est en ligne avec nous, mais pour bien se souvenir, je voudrais vous repasser des photos terribles de cet artisan qui a malheureusement saccagé complètement sa maison familiale. Regardez, c'est Célia Oprandi, notre envoyé spécial, qui s'était rendu sur place il y a quelques semaines. Attendez, ça c'est la plus belle photo. Montrez l'intérieur. Voilà. Donc il est venu, c'est la maison de famille où elle a été élevée, où les cousins se retrouvaient l'été et compagnie. L'artisan est venu, a pris des sous, et voilà ce qu'il lui a laissé puisqu'il est parti. Il y en a une autre photo, je crois, où on voit de la pourriture au mur. Voilà. Et la pauvre, cette dame a donné combien, Stan? Je crois que c'est des dizaines de milliers d'euros. C'est 47 000 euros pour ce résultat. Donc Julien. le monsieur est parti. Alors ceci étant dit, elle l'a reconnu. Hein, elle n'avait pris aucune disposition de vérification de l'artisan, de vérification de l'assurance. On lui avait dit tu devrais prendre cet artisan, etc. Et donc on va relancer cette affaire. Je suppose, Stan, qu'il y a peut-être un peu de nouveau ou pas du tout? Alors, pas beaucoup de nouveaux du côté de Noël. Cet artisan, nous l'avions appelé. Il nous avait tout de suite raccroché au nez. Célia Oprandi, envoyée spéciale, s'était rendue sur place et on lui avait dit qu'il avait disparu, qu'il était parti peut-être en Belgique, qu'apparemment il ne paierait plus ses loyers. Enfin voilà, c'est un petit peu le flou. Il a complètement disparu et il se trouve que depuis, nous avons malheureusement d'autres témoignages qui sont arrivés. Nous allons les prendre dans un instant. Nous aurons par exemple Mathilde qui a également fait appel à lui et qui a bien des misères. Mais grâce à l'un de ses anciens collègues, nous avons pu récupérer un nouveau numéro pour essayer de le joindre. Et effectivement, c'est un numéro belge, donc ce qui semble corroborer la piste de la Belgique. Et c'est l'intérêt de ce qu'on appelle la grande famille, hein, de Ça peut vous arriver, c'est que vous nous permettez, nous, de retrouver des gens, et surtout de quelque chose qui est un petit cas au départ. On s'aperçoit qu'il y a 10, 15, 20 victimes. Et là, j'ai l'impression que l'on a un énorme dossier. Donc, accrochez-vous, car nous allons relancer un appel sur M6 immédiatement. Mesdames et messieurs, nous sommes sur RTL et nous allons revenir sur un cas d'artisan, effectivement, qui a pris de l'argent, 40 000 euros, qui est parti, mais qui est en train de rebondir. Et on le savait d'ailleurs qu'il y aurait d'autres victimes. J'accueille de nouveau Noël sur l'antenne d'RTL. Bonjour Noël. Oui, bonjour Monsieur Courbet. Bonjour Noël. Donc Noël, on rappelle, maison familiale. Cette maison, vous y avez passé toute votre enfance. Vous la récupérez lors d'un décès en héritage. Vous décidez de la retaper. Vous faites appel à un artisan. Vous nous aviez humblement avoué que bon, vous n'avez pas fait trop de vérifications. Vous avez fait confiance à l'artisan. Et il vous a pris combien? 47 000 euros. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a tout cassé et puis il n'est jamais revenu, voilà. Bon, on l'avait appelé en direct. Il a immédiatement, dès qu'il m'a identifié, dès que j'ai donné votre nom, il a immédiatement raccroché. Absolument. Et je vous ai dit, vous allez voir qu'il va y avoir d'autres témoins qui risquent de nous appeler. On le pensait peut-être en Belgique ou je ne sais pas trop. Eh bien, nous avons effectivement quelqu'un qui nous a rappelé, qui est en ligne avec nous, Stan. C'est Mathilde. Voilà, Mathilde donc a écouté l'émission et a appelé. Mathilde, bonjour. Oui, bonjour Julien. Alors Mathilde, comment avez-vous rencontré ce monsieur que l'on recherche pour lui donner la parole dans le cadre d'un débat contradictoire? D'accord. Moi, il m'a été recommandé par notre famille qui réalisait justement des travaux avec lui sur une rénovation complète de plusieurs logements. Et voyant qu'il était très présent et d'une manière générale sur les travaux, il semblait être au rendez-vous, bien qu'on n'en ait pas la connaissance technique. Nous, on a fait appel à lui car nous étions en pleine construction. On avait des travaux de maçonnerie à réaliser sur un escalier béton et la pose de l'ensemble des revêtements de notre sol avec une technicité précise. Donc, vous faites confiance. Est-ce que vous lui avez demandé son assurance à ce monsieur? Alors, oui, puisque moi j'ai eu des documents et son assurance était visuellement sur le papier en cours. Et voilà, nous on a la trentaine. À aucun moment on s'est dit, c'était la première fois, je vais appeler sa compagnie d'assurance. Mais alors pourquoi etc. depuis vous avez appris quoi? Vous avez appelé la compagnie depuis? Et alors? Depuis on a appelé la compagnie et donc je suis aussi maintenant en contact avec Noël qui était une amie à moi initialement. Et en fait on s'est rendu compte que pendant nos travaux, non seulement il nous demandait des acomptes, mais qu'en plus de ça, entre-temps il avait fermé son entreprise. Alors ça c'est ce qu'on a annoncé, c'était effectivement, j'allais omettre le plus important, c'est que ce monsieur Johanna, on est bien d'accord, travaillait avec une entreprise radiée. Est-ce que vous imaginez un peu où l'on en est? C'est bien ça, Johanna?
C'est exactement ça, Bon, Julien. donc radier, pas d'assurance, et comme Non, on ne bah, vérifie rien et qu'on fait confiance parce que c'est un ami, alors vous lui avez laissé combien? Alors, moi, sur le préjudice initial, on est à hauteur de 15 000 euros et le préjudice complet est à hauteur de 50 000 euros. Très C'est bien. une personne, si je peux me permettre, qui est rentrée dans nos vies, qui ne nous a jamais lâché un seul jour à aller jusqu'à appeler ou à venir chez nous à 23 h le soir pour nous demander de l'argent parce qu'il était soit en difficulté financière ou parce qu'il avait des matériaux à acheter pour nous et que dans le cadre d'un déplacement, c'était à jouer en notre faveur qu'il les achète immédiatement. Alors, on va essayer de le rappeler dans quelques instants parce qu'on aurait un nouveau numéro et j'attends quand vous allez avoir le nom d'autres témoignages. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Oui, Stan. Tenez, un autre témoignage aussi qui est arrivé depuis la dernière émission, c'est Thomas qui est avec dis nous. donc, Thomas, bonjour, soyez le bienvenu, Thomas. Bonjour. Alors, Thomas, vous, combien avez-vous donné à ce monsieur? Alors précisément, je suis à 12 800 euros. Très bien. Et il a abandonné votre chantier également? Si on peut dire qu'il avait commencé, oui. D'accord. Vous n'aviez pas fait de vérification? Vous l'aviez trouvé comment, vous, ce monsieur? Ah bah ça m'a été recommandé justement par une autre victime que vous avez en ligne, là, Mathilde. Les recommandations, voilà, je peux moi recommander à Maître Novakovic un artisan, mais ça n'empêchera pas que Maître Novakovic devra vérifier tout ça. Et c'est facile. Encore une fois, vérifier l'assurance, c'est prendre une passoire. Vous savez, ça vous permet d'éliminer 50% de margoulins qui vont. Parce que s'il n'a pas l'assurance et si vous avez donné un coup de fil et qu'on vous dit qu'il n'est pas assuré, vous ne lui donnez pas un centime. Ça, c'est le b.a.-ba. Mais par contre, agir avec une entreprise liquidée, Maître Novakovic, vous qui êtes avocate pénaliste, ça vous fait bondir. C'est extrêmement grave. Donc là, on bascule dans le pénal, bien sûr. Donc non seulement il faut déposer une plainte commune, parce que maintenant vous êtes plusieurs victimes auprès de la Direction générale de répression des fraudes, mais également, vous devez, là aussi, contacter le procureur de la République de votre côté également, parallèlement, pour lui faire part de tous ces faits. Parce que là, on peut parler, jusqu'à présent, peut-être de mauvaises affaires, mais là, c'est maintenant, on parle d'escroquerie. Et là, c'est extrêmement grave. Donc là, vous ne pouvez pas rester et ne pas agir. Une fois qu'il sera poursuivi, l'avantage du pénal, c'est qu'après, on est indemnisé, l'État rembourse et après, se retournera contre lui. Alors, restez là tous les trois. Monsieur, vous avez cherché à le joindre par la suite. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose de particulier? Allô, Thomas? Oui, excusez-moi, oui. Je vous en prie. Non, plusieurs fois j'avais essayé de le recontacter. Alors une fois sur 10, il répond et c'est juste pour nous faire croire mondes et merveilles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous dit dans ces cas-là? Qu'il allait venir, qu'il avait des problèmes financiers, mais qu'il voulait finir les travaux. Ce qui n'a jamais... Si on fait une petite addition, là, on est à combien là sur les trois à peu près? Alors, on va reprendre depuis le début, on va jouer au chiffre roulette. Vous, Noël, vous avez dit 40 000 à peu près? 47. 47 000. La deuxième personne, j'ai oublié son prénom. Mathilde. 20 000 euros, sans compter le reste. Oui, le reste, on s'en moque. On va arrondir. On est à 67 000. Et vous m'avez dit combien, vous, monsieur Thomas? 12 800. 12 800, 80 000 à peu près. Oui, il a besoin d'argent. 80 000 alors qu'il n'a pas fait de travaux, enfin en tout cas pas grand-chose. Je ne sais pas où vous avez passé l'argent. Donc Stan, là, dans quelques secondes, nous allons appeler. Parce qu'on pourrait avoir, ça ne sert à rien d'appeler sur le premier numéro, dès qu'il entend que c'est nous, il raccroche, on pourrait avoir un deuxième numéro. Exactement, c'est un ancien collègue avec qui il travaillait, dont nous avions également pris le témoignage parce qu'il n'était pas payé, qui nous a donné ce numéro. Pour être tout à fait honnête, donc c'est pour Christophe. ne pas se dévoiler, c'est Christophe. Nous n'avons pas testé le numéro, nous allons le tester ensemble en espérant évidemment que c'est un bon numéro. Ceci étant dit, entre-temps, ce monsieur, vu qu'il sait maintenant qu'on est en train d'essayer de parler avec lui, je suppose qu'il doit être ultra méfiant. On va voir ce que ça va donner. Je vous redonnerai la parole, Maître Novakovic. Vous êtes vous-même victime de ces gens qui prennent un acompte, qui partent dans la nature. C'est juste scandaleux. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Nous sommes sur RTL, mesdames et messieurs. Attention, c'est parti. Nous allons appeler maintenant un nouveau numéro. Il y a tout d'abord Noël qui nous appelle en nous disant voilà, je me suis fait avoir de 40 000. En écoutant l'émission, deux autres nous appellent. On est à plus de 80 000. Et j'attends d'autres témoignages. Je compte sur vous. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Un dernier mot peut-être de Maître Novakovic ou on appelle tout de suite? Oui, un conseil, surtout, refusez de payer plus de 30% d'acompte lorsqu'un artisan vous demande de l'argent suite à la signature de devis. C'est un conseil extrêmement important. Ne dépassez pas les 30%. Et avant les 30%, vérifiez l'assurance. Ah mais oui, encore une fois, vous pensez bien, c'est obligatoire. Bonjour madame, voilà, je vais vous faire des travaux, il faut me donner 20 000 euros. Pas de souci monsieur, on va vous les donner. Pouvez-vous me montrer votre assurance? Ah oui, je vous la montre la semaine prochaine. Non, parce que tous vous tombez dans le panneau où il vous dit je vais vous la montrer la semaine prochaine. Donc vous payez. Non monsieur, je vous donne l'argent
dès que j'ai. Mais quand vous l'avez, vous appelez. Parce que maintenant, les petits entrepreneurs, ils vous disent, je sais faire le toit, Voilà. je sais faire le sol, je sais faire la fenêtre. Mais ils ne sont pas assurés pour tout ça. Ils sont assurés juste pour le carrelage. Et là, vous vous apercevez que l'assurance vous dit, il n'est pas assuré. Vous dites au monsieur, au revoir. Et la sélection, elle va se faire, mais alors, ultra naturellement. On appelle, nouveau numéro qui vient de tomber. On essaie d'avoir ce monsieur et cette société. Il était en Belgique apparemment. Hein. C'est ce qu'on vous aurait dit, Stan. Écoutez, oui, c'est l'enquête de notre journaliste Célia voilà. Oprandi, c'est ce que lui Quand il y ont a dit les voisins. Et d'ailleurs, le numéro là est belge. la sonnerie est enrouée et apparemment le numéro est belge. Alors, la bonne nouvelle. Attention, Oh. s'il vous plaît, Sylvie, s'il vous plaît, parce que s'il répond, on aura 1 seconde pour se présenter. Oui. Donc, la dernière fois, il a raccroché en 1 seconde 2. Je laisse un message, San, ou on reste oui, vous voulez? D'accord. Cela dit, on peut quand même réessayer l'autre numéro parce que on peut le rappeler, ce sera un autre numéro parce que la dernière fois c'était Bernard Sabat qui avait lancé le numéro de téléphone. Si Hervé essaye de son côté, il ne saura pas que Is c'est not available, a dit le répondeur qui sonnait. Donc on va repartir sur l'autre numéro. C'est parti, Hervé Pouchol. On y va. Alors vous avez dit très justement, Bernard Sabat avait essayé un numéro. Bonjour, c'est la société LBL. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour, la société LBL, Lyubomir Borisov. Je me permets de vous appeler Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes sur RTL. Alors, je vous explique, monsieur Borisov. La dernière fois, on s'est appelé et vous m'avez raccroché au nez, ce qui est votre droit le plus absolu pour le cas de Noël, qui vous a donné 47 000 euros. Entre-temps, et je pense qu'il y en aura d'autres, 2 autres personnes nous ont appelés pour nous dire exactement la même chose. Pouvez-vous, Stan, rappeler les prénoms à monsieur Borisov ? Nous avons Mathilde et nous avons Thomas. Alors, 67 000 pour l'un, 20 000, enfin bref, on est à 80 000 euros. Donc là, maintenant, monsieur Borisov, est-ce que vous avez monté une gigantesque arnaque ? Ce que je ne dis pas. Mais vu ce que l'on me raconte, je suis en droit de vous poser la question. Puisqu'il y en a 3, il y en a peut-être d'autres qui vont nous appeler. Soyez sympa, même en antenne, vous dites n'importe quoi, je vous explique ce qui s'est passé, j'ai une assurance, c'est pas vrai, mon entreprise n'est pas radiée. Bref, les bêtises qu'on a dit. Vous êtes prioritaire, comme ça, vous ne pourrez pas me dire après, vous avez dit n'importe quoi, j'ai pas pu vous répondre. J'essaie de vous appeler par tous les moyens pour vous laisser cette possibilité. Oui, parce que vous savez aussi que d'après notre dossier, vous auriez travaillé avec une entreprise radiée, LBL, dont le siège social, pour qu'il n'y ait pas de confusion, est à Saint-Lenoble, rue Arthur Lamanda. Vous laissez notre numéro. Sylvie Nokovic, je vous écoute. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument, je réitère le fait qu'il faut saisir la Direction générale de répression des fraudes, parce que, voilà, c'est quelqu'un qui, manifestement, n'est pas coutumier, enfin, est coutumier du fait. Mais surtout, l'important, et ce qui est la bonne nouvelle, c'est que la victime, toutes les victimes sont françaises, donc le procureur français est compétent. Donc, même s'il est en Belgique, la France reste compétente, et ça, c'est très important. Bon, alors, on avance, et là-dessus, j'attends d'autres témoignages. Donc, si vous avez vous-même, même pour nous dire, nous, il a super bien travaillé chez nous, hein, travaillé avec LBL comme Lyubomir Borisov, eh bien, vous nous le dites tout de suite, à ça peut vous arriver, @rtl.fr. Allez, on continue, il y aura le problème de Solem dans quelques instants. En ce qui concerne Nathalie et l'agence matrimoniale, est-ce qu'Hervé Pouchol, vous avez pu lancer des contacts auprès de cette agence pour pouvoir discuter avec elle ? Alors visiblement, soit son portable est éteint, soit elle ne lit pas ses messages, parce qu'en général, elle répond. Je lui ai envoyé tous les éléments. Mais elle a une responsabilité, cette dame, de prendre autant d'argent et de ne rien proposer. Allez, on essaie de l'appeler. Vous prenez ça avec le sourire, Nathalie, hein, parce que bon, on n'a pas trop le choix. Solène, pourquoi l'artisan ne rembourse pas malgré sa condamnation ? On la pose la question ou on la pose pas ? On la pose. Allez, on la pose. Et dans quelques instants, elle a bien raison, elle est venue pour ça. Nous allons essayer d'avancer. Ça peut vous arriver @rtl.fr, c'est la seule et unique adresse. Vous voyez, il y a encore des gens là récemment qui m'envoient des recommandés. Alors ils arrivent à trouver un numéro de boîte de prod, etc. J'ai été à la poste, enfin bref, ça m'a pris 1 heure pour un recommandé pour dire je veux passer dans l'émission. Il n'y a pas de passe-droit. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Ça peut vous arriver, reviens dans un instant. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, vous le savez, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. RTL.
Premier dossier lancé avec Nathalie qui passe par une agence patrimoniale que nous connaissons bien, que nous avons appelée 2 fois. Et les 2 fois d'ailleurs, elle a remboursé. Et elle nous raconte ce qu'ont raconté les 2 autres personnes qui sont venues. Elle a payé très cher pour rencontrer des hommes. Le premier était marié, le deuxième avait bu un coup de trop au restaurant, il est même tombé sur le trottoir. Le troisième était un peu dépressif. Mais avant d'avoir le premier, elle a quand même dû attendre 6 mois. Donc c'est toujours embêtant quand une agence patrimoniale vous dit, parce que je ne vous ai pas posé la question, mais quand vous avez payé la première fois, elle a dû vous dire, j'ai un fichier, j'ai des gens qui correspondent. Oui. Alors 6 mois après, elle a mis du temps de l'ouvrir le fichier, ou alors elle avait perdu le fichier. Mais ça veut dire que... C'est le même principe que les vendeurs de listes, vous savez, pour les appartements. On vous dit, pour avoir accès à la liste, il faut payer d'avance. Et puis on vous fait miroiter que, comme par hasard, dans la liste, il y a exactement le produit que vous recherchez. Vous payez, puis après vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas toujours tout à fait en adéquation. Allez, on y va. On appelle, si vous le voulez bien, pour tous les différents cas. Et nous attaquons une nouvelle mission, celle de Solène. Pouchol, on fait un petit point sur Nathalie, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nathalie, elle travaille beaucoup. Et aujourd'hui, malheureusement, avant, on avait le temps de sortir un peu, de rencontrer des gens. On n'a plus le temps. Donc certains vont des applications. Mais surtout, Nathalie, moi je le vois dans mon entourage, c'est toutes les générations. Bien sûr. Les 20 ans, les 30 ans, les 50 ans, maintenant passent par des applications, etc. Parce qu'on n'a plus le temps de se rencontrer. Alors on n'est pas là pour faire des phénomènes sociologiques, mais il y a un truc qui a changé quand même. Avec certaines applications qui visent une clientèle particulière, que ça soit par l'âge, vous savez, le fameux disons demain, ou que ça soit par la confession. Et bref, en gros, ça, c'est du marketing, on segmente les clients. J'ai même vu qu'il y avait un site, Hervé Pouchol, j'ai vu ça sur les bus, où pour avoir un rapport adultère, c'est ça? Wild. Oui, c'est uniquement réservé. C'est un bon, alors lui, il est bien argument marketing. Hervé Pouchol est bien embêté parce que n'étant pas marié, il ne peut pas avoir accès au site. Donc il me demande. Ah bah si. Il me demande les codes, mais moi je lui donne pas. C'est le site des femmes mariées infidèles. Il doit y avoir des hommes aussi. C'est un bon argument marketing. Pas de ça chez nous, s'il vous plaît. Allez. Mais jamais. Moi, j'y suis jamais allé. Mesdames et messieurs, nous allons demander à Olivier Dauvert de nous faire une démonstration comme nous les adorons. Vraiment, vous apprenez les rouages de la consommation avec lui. Alors, il y a une suggestion qui se résume en une idée toute bête. Et si on arrêtait de transporter et d'acheter du vide? Pourquoi je vous dis ça? Regardez quand vous achetez des lardons, ce qui se passe en réalité. Regardez ces 2 barquettes de lardons que je vous ai photographiées, totalement classiques, banales. Toutes les boîtes de lardons que vous achetez ressemblent à ça, sauf qu'en général, elles sont présentées de l'autre côté, bien évidemment. Est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse sur les lardons? C'est que souvent, si vous nous aviez fait la démonstration, c'est que... c'est le côté blanc sur certains lardons, sur certaines marques, qui est plus important que le côté viande. Effectivement, sur les premiers prix, parce que pour faire baisser le prix, on prend de la poitrine de porc, puisque le lardon, c'est de la poitrine de porc coupée en petits morceaux, qui est plus grasse, donc ça permet de faire baisser les prix. Là, le sujet, c'est pas tant le gras, la quantité, c'est la quantité de vide. Regardez, alors en général, on ne le voit pas, puisqu'encore une fois, elles sont présentées de l'autre côté, ou en tous les cas, vous avez la marque dessus, mais quand vous tournez, si vous calculez là, vous avez 40% de vide dans votre barquette de lardons. Alors, je vais vous le présenter différemment. Je me suis amusé à faire un petit schéma rapidement, vous allez voir. Eh bien, ça ressemble à ça si vous le transportez dans le camion. 40% de vide, c'est ça. Ça veut dire qu'on met sur la route des camions dans lesquels, en réalité, il y a la même proportion de vide que dans la barquette, ou dans le flan que vous avez acheté, ou dans le paquet de biscuits. Et donc, en réalité, il va peut-être falloir qu'on prenne conscience que oui, il y a une raison pour laquelle les industriels le font, c'est parce que plus le produit est grand en rayon, plus vous allez le voir, donc ça va attraper votre œil, mais c'est quand même totalement stupide, pour ne pas dire totalement con, à l'heure où il faut qu'on économise des ressources pour la planète. Parce qu'ils veulent que le paquet soit gros pour donner... Eh oui, parce que plus il est haut, plus vous allez le voir, sauf que plus il est haut, mais s'il y a toujours que 200 grammes de lardons dedans, ça veut dire que il y a toujours 200 grammes de lardons et il y a 4 cm d'air. Et c'est idiot, ça fait 40% d'air. Vous avez vu, la photo, j'ai pas triché, elle est comme ça ressemble à ça, c'est mon camion qui est presque à la moitié de vide, donc on a mis des camions sur la route, et c'est du plastique, et c'est du carburant pour les transporter. Donc, soyons un peu raisonnables à tous les niveaux. Les consommateurs aussi. Vous, là-dessus? Ben là, c'est le bon sens qui conduit quand même à faire ça. C'est aussi l'intérêt d'une émission comme la nôtre, c'est de pouvoir pousser 2-3 coups de gueule et que ça, gentiment que ça infuse, que les consommateurs prennent conscience et puis qu'un jour, une partie d'entre nous disons, par principe, je n'achète pas des produits dans lesquels il y a du vide. Et si tous ces petits ruisseaux se réunissent, ça pourra faire une grande rivière et faire changer les choses. Il en va des sujets d'origine, de rémunération des agriculteurs, ou là, sur des sujets environnementaux, on va quand même arrêter de transporter du vide. Ça s'appelle du bon sens. Nathalie boit vos paroles et est en train de se dire mais pourquoi ce n'est pas lui qui s'est présenté au premier rendez-vous? C'est exactement le genre de discussion que vous aimeriez avoir, je suppose, avec quelqu'un et pas... Et vous parlez de quoi? Excusez-moi de faire ma concierge. Celui qui avait un coup dans le nez. Il est curieux, lui. Non mais franchement, parce que ça dure au moins 1 heure, un
un déjeuner? Il me parlait de son travail, de ses voyages en Afrique. Il faisait quoi? Il est directeur juridique. D'accord, mais peut-être qu'il a priori. Vous savez, il avait peut-être raison. Il avait peut-être bu parce qu'il avait peur. Il était timide. C'était pour vaincre. Il avait bu un peu de vin à table? Un petit peu, mais pas énormément. Pas Donc il est arrivé déjà. Pas de quoi s'écrouler dans la rue. Après, J'imagine l'agent s'appeler. Comment s'est passé le rendez-vous? Écoutez, je ne peux pas vous en dire plus. Pour l'instant, il est aux urgences parce qu'il s'est écroulé tellement il était bourré dans la rue. Mais je ne sais même pas. Je vais me réveiller. Je ne peux pas être en train de raconter ça. Et pourtant, c'est vrai. 4 950 € pour présenter quelqu'un qui arrive à un rendez-vous amoureux tellement bourré qu'il s'écroule sur le trottoir. Mesdames et messieurs, nous avons une Solène qui est un petit peu rassurée. Vous y croyez ou pas, Solène? Parce qu'on a plus ou moins réglé son problème. Ce monsieur dit, allez, je vais payer. Vous avez continué d'ailleurs, Hervé Pouchol, je rappelle qu'elle a fait appel à un monsieur qui lui a promis des ristournes sur des fenêtres qu'il n'a jamais livrées. Elle l'a fait condamner, il n'a pas payé. Vous avez continué la conversation, Hervé? Alors écoutez, j'ai laissé le téléphone à ma collègue. À Johanna? Absolument. Très bien. Johanna, à qui avez-vous laissé le téléphone vous-même? Alors je l'ai laissé sur moi parce que je me suis dit qu'on irait pas, on irait plus vite comme ça. Voilà. Alors il s'est engagé, ce monsieur, à payer sous 15 jours. Sous 15 jours, Solène, vous me rappelez et vous me dites que c'est réglé. Alors maintenant, parlez-nous un petit peu, parce que ça intéresse énormément de gens, de la fluorescence. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce documentaire en fait? Elle est partout. Ah, elle est partout? Oui, dans les végétaux, dans les coraux, dans les animaux, pour de vrai. Non, mais je vous crois. Et c'est diffusé où ça? On peut le voir où? C'est Arte. Ah, mais évidemment, c'est pas nous ça. C'est Arte, oui. J'ai pas beaucoup proposé de projets Arte dans ma carrière. C'est dommage parce que j'avais quelques bons concepts pour eux. Sur quoi ton stade, s'il vous plaît? Gardez les deux de grâce. Je vous propose de revenir sur le dossier d'Isabelle qui est en ligne. Bien sûr, j'adore Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour la team. Ça va? Julien. Bonjour. Ça va. Bon, alors Isabelle, on va demander à Johanna de rappeler pourquoi vous êtes passée sur RTL dans le 10h midi. Johanna. Isabelle, en 2022, prend un appartement avec son conjoint. Ils doivent se séparer les charges. Malheureusement, ça n'est pas fait. Du coup, lorsqu'ils se séparent, elles font une reconnaissance de dette. Le monsieur doit lui verser 4 000 €. Malheureusement, ce n'était pas fait. Alors, je suppose, Stan, qu'on avait appelé pour essayer d'avoir ce monsieur. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit flashback de ce qui s'était passé sur RTL? Ça va aller assez vite car on avait essayé de le joindre mais on n'avait pas réussi. On lui avait laissé un message, plusieurs même, et malheureusement il ne nous a jamais recontacté. Et je crois qu'il n'est pas revenu vers Isabelle. Bon, Isabelle, rien depuis l'émission? Non. Alors, juste à rectifier parce que voilà, c'était pas mon conjoint, c'était mon compagnon. Donc, je préfère rectifier. Nous n'étions pas mariés du tout. Donc, Ah voilà. oui, un conjoint, ça implique. Alors, vous savez quoi? Là, vous m'apprenez le français. Conjoint, ça implique que l'on soit marié. Mais en oui, fait. Julien. D'accord, non, mais je pensais oui. Voilà, je pars de loin. Voilà pourquoi je ne fais pas de documentaire sur Arte. Le Larousse ne dit pas ça, Julien. D'ailleurs, j'avais reçu une lettre en disant le jour où vous saurez ce que veut dire conjoint, peut-être qu'on pourra vous recevoir en rendez-vous. Non. Le Larousse ne dit pas ça, il dit personne qui vit en couple avec un autre. Et terre, parce qu'elle était en train. Je pensais. Solène, et je vous assure, et je le dis, alors là, je vais faire ma délation. Pendant la guerre, moi, j'aurais dénoncé les gens. Oh, Julien. Solène m'a fait, vous le savez, oui, conjoint, ça veut dire marié. Mais tel quel, avec un aplomb. Mais conjoint, ça veut pas dire marié. Persuadée. Ma chère Isabelle. Si. Mais non, pourquoi vous dites oui? C'est pas marqué dans le dico. Je m'en fiche de ce que dit le dictionnaire. Au sens légal du terme, on dit conjoint. Là, c'est plus. Compagnon. Voilà. On est à un niveau de melon maintenant qui dépasse tout. C'est-à-dire que vous avez quand même une avocate qui vous dit je m'en fous de ce que dit le dictionnaire. Moi, je sais ce que ça veut dire. Voilà. Ok, alors oublions. Donnez votre avis d'ailleurs. Allez-y sur Facebook, etc. concernant conjoint. Bon, peu importe, Isabelle, il vous a pas rappelé? Non, rien du tout, aucune nouvelle. Eh bien, nous rappelons votre compagnon immédiatement, si vous le voulez bien. C'est parti, on fait le numéro. Merci. Essayez de me trouver la réponse. Appelez un prof de français qui vous voulez. Je veux dire, même au sens de domicile familial, domicile conjugal, par exemple. Quand on dit domicile conjugal, c'est parce que on est marié. Domicile familial, c'est parce qu'on n'est pas marié. Pourquoi, à votre avis, le dictionnaire dit ça alors? Parce qu'il se trompe. Ok, on y va. C'est parti. Il parle du sens courant. Oui. Vous, c'est en courant que vous allez aller retrouver le pôle emploi si vous continuez à nous tenir tête comme ça. Allez, on y va. On avance. C'est parti. Ça a répondu, ça fait quoi? C'est lancé l'appel du côté de Johanna. Très bien. Vous êtes sur la messagerie du 07 81. Votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher.
Oui, bonjour. Un message pour monsieur Kylian Gilbert. Bonjour monsieur Gilbert, je suis Julien Courbet au moment où je vous parle. Je fais mon émission sur RTL. Monsieur Gilbert, nous cherchons à vous joindre. On vous avait déjà appelé et j'insiste pour que vous puissiez me donner votre version des faits. Pour que vous puissiez me dire, je ne peux pas laisser dire ce que vous avez laissé dire, je veux rectifier. C'est ce qu'on appelle le débat contradictoire. Mais vous ne nous rappelez jamais. Isabelle Robineau nous dit que eh bien, vous lui devez des sous. Il y avait une reconnaissance de dette, tout ce qu'il fallait concernant des loyers qui devaient être partagés ou des charges, peu importe, et que vous lui devez et que vous n'avez pas payé. Donc c'est tout. Donc on y revient. On va revenir vers vous dans quelques temps. Isabelle, quelque chose, si ce monsieur écoute son répondeur, quelque chose à lui dire ? Qu'il fasse ce qui doit être fait, qu'on n'en parle plus, que la page soit fermée, le livre soit terminé, et voilà. Bon, parfait. Merci beaucoup. Donc je compte sur vous, monsieur. On vous laisse un numéro. C'est avec plaisir que vous pourrez, à l'antenne ou hors antenne, nous parler aussi longtemps que vous le voudrez. Question auditeur, tout de suite, d'RTL avec vous, mon cher Olivier. Alors, une question carburant, encore une fois. Dieu sait que ça vous intéresse, le sujet des carburants. Guy qui me demande pourquoi le prix du GPL ne varie pas aussi souvent que les autres carburants. Excellente question. Excellente question, parce qu'effectivement, ça s'explique. Ce qui fait varier le prix des carburants, c'est le nombre de fois où une nouvelle livraison arrive, le camion-citerne qui vient re-remplir les cuves. Et en fait, en réalité, à chaque nouvelle citerne qui arrive, il y a un nouveau prix. Vous savez que le carburant, même quand on l'achète nous, c'est au troisième chiffre après la virgule, parce que les cours bougent tout le temps. Et donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle citerne, parce qu'il y a des volumes qui sont vendus en grande quantité, il y a un nouveau prix. Le GPL se vend moins que le super ou le gasoil, et donc le prix tourne moins souvent parce qu'il y a moins de livraison de GPL. C'est aussi bête que ça. C'est peut-être pas satisfaisant comme réponse, mais c'est juste la conséquence du niveau de vente et du re-remplissage des cuves avec à chaque fois un prix différent. Restez avec nous pour parler de David. Tous les cas sont dans l'émission. Encore une fois, souvent des gens disent oui, mais est-ce qu'il n'y a pas plus important ? Évidemment, je pourrais toujours trouver plus important. Quelqu'un qui a sa maison qui s'écroule, je pourrais trouver quelqu'un qui me dirait l'immeuble s'est écroulé, quand il y a eu un blessé, on pourrait trouver des morts, etc. C'est pas ça l'émission. L'émission, c'est tous vos problèmes au quotidien, rencontres, artisans. Et là, nous allons parler d'une figurine, d'un fan, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs en France qui a payé. Et le problème, c'est qu'il estime qu'à 2 000 €, la figurine doit arriver nickel, ce qui n'était pas le cas. Nous parlons ça dans quelques instants et je vous donnerai la parole. J'ai l'impression que vous voulez dire quelque chose, Maître Novakovic. Là, on marque une pause. Réfléchissez bien à ce que vous allez dire, parce que ça sera peut-être la dernière. Allez, on y va. À tout de suite. Messieurs. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Revient dans un instant. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Vous voulez le remboursement ou un prorata ? Le remboursement, entre le temps que j'ai perdu et le service que je n'ai pas eu, je pense que le remboursement total serait juste. Puisque l'agence matrimoniale, la pauvre, lui a envoyé un monsieur déjà marié, ça ne l'intéresse pas évidemment, un monsieur qui était tellement sous qu'il est tombé sur le trottoir, un troisième qui n'était pas au meilleur de sa forme. Voilà, il était vraiment dépressif, le troisième. Le pauvre, il sortait d'un deuil en plus, c'est ça ? Oui. Donc c'est peut-être un peu... Mais il s'était vite remis alors du coup sur le marché. Il était sur le marché sans y être. Bon, très bien. Qu'est-ce que ça donne, Hervé ? Pas de nouvelles pour l'instant ? Écoute, malheureusement, pas de nouvelles. Je sais que la dernière fois, elle m'avait rappelé 3 heures plus tard. N'hésitez pas à me tutoyer, surtout tout d'un coup. J'ai pas dit. Écoute. Et de vous à moi, c'est pas grave, vieux. Allez, on y va. On enchaîne. Décidément, cette émission réserve plein de surprises. Oui. Je ne sais plus quoi dire. Stan, sur quoi va-t-on, s'il vous plaît ? Nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi. Je vous propose d'entamer une nouvelle mission avec David qui est avec nous dans le studio il me RTL. tarde. David, c'est parti, nouvelle mission. Soyez le bienvenu, David. Alors, David est tout jeune, il travaille chez France Travail. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Alors, je suis chargé de relations utilisateurs. C'est-à-dire ? Ouais, c'est un peu barbare comme thème. En gros, je travaille à la direction informatique et mon but, c'est d'aider au déploiement pour que ça se passe bien en agence. Vous avez rien compris, Julien. Alors, David, on y va. Parlez-moi de cette passion. Oui, c'est une statue en particulier qui est liée à un personnage de bande dessinée. Lequel ? Venom. D'accord, je ne connais pas bien. Dites-nous qui est Venom. On va dire un anti-héros dans l'univers Marvel, qui est dans l'univers Spider-Man. Ok. Et donc, c'est un personnage dont je suis les bandes dessinées depuis que je suis ado, quelque chose comme ça.
Et je collectionne aussi des figurines, des statues, ce genre de produits. Combien parce que on a une photo sur le Facebook, la page ça peut vous arriver. J'étais voir la photo. Combien elle mesure la statue? Le buste, il est taille réelle. En gros, sa tête fait la taille de la mienne, quoi. D'accord, ok. Donc c'est une grosse. Oui, c'est une très. Ce qui explique que ça vaut 2000 €. C'est ça. Alors, vous l'avez acheté donc d'occasion à un professionnel? Non, alors moi je l'ai acheté neuf en boutique. D'accord. Sur une boutique sur Internet. Et donc c'est un fabricant en particulier qui produit ces bustes en série. Alors je sais plus combien il y en avait, mais c'est en général c'est entre 800 900 exemplaires. D'accord. Comme ça. Ce qui donne de la valeur. Après, il y a un marché là-dessus de revente ou non? Oui, suivant le fabricant, suivant le tirage. Ça peut prendre de la valeur, ça peut ne pas forcément garder beaucoup. Hein, c'est très variable d'une statue à l'autre. On va faire un bon documentaire, ça, Solène. Hein. Ça me plaît beaucoup. Bon, voilà. Alors, David, vous la recevez, vous payez, on paye, je suppose, tout d'un coup. Oui. J'ai fait un premier acompte et j'ai payé comptant quand eux, ils ont reçu le buste et qu'ils me l'ont envoyé. Et il est arrivé cassé. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de cassé? Alors, en fait, il est arrivé en bon état, mais au fil du temps, ils ont un défaut de série, ces bustes qui sont connus auprès du fabricant, et il a la jonction au niveau de la mâchoire inférieure qui se fissure dans le temps. Et du coup, à peu près 1 an plus tard, j'ai recontacté la boutique pour dire bon bah voilà, moi comme pour les autres, j'ai la mâchoire qui se fissure, qu'est-ce que vous proposez? Et la boutique, alors il a toujours fallu beaucoup les relancer, c'est toujours un peu l'inconvénient avec eux. Et ils ont fini par ouvrir une procédure de SAV. Ouais. Donc le problème est reconnu par le fabricant. Moi, je leur ai renvoyé la statue. Alors c'était le temps qu'ils organisent parce que ça a toujours été un peu long. En gros, j'ai ouvert la procédure de SAV. On devait être en octobre, je crois, 2023. Il y a le transporteur de la boutique qui est venu récupérer le buste parce que du coup, ça se renvoie sur palette. On va à l'essentiel. Je comprends que vous donniez des détails, mais aujourd'hui, ils ont dit on va vous rembourser, ils ne vous remboursent pas. Ils vous disent tant pis pour vous. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, ils me disent plus rien du tout. À l'origine, moi j'avais renvoyé de buste, ils devaient m'en avant qu'ils vous renvoyer. disent plus rien du tout, quelle était leur solution quand ils disent on va ouvrir un service après-vente? C'est me renvoyer un bus de remplacement. Voilà, ils l'ont fait? Non. Voilà, donc vous attendez un bus de remplacement aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. C'est pour ça que vous êtes là. Exactement. Et parce que vous avez envoyé le vôtre là-bas. Oui. Donc là, ça. vous n'avez plus de bus aujourd'hui. J'ai plus rien. Bon, ok, ben voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est écrit le fait qu'ils vous envoient. Oui, tout un à bus fait. de remplacement. Ils étaient en attente de réception de buste du fabricant en avril dernier. Vraiment dans les jours qui suivaient, ils Il devaient est en les rupture recevoir. peut-être le fabricant? Alors ça, j'ai pas l'info, mais la boutique m'a dit que les bus devaient arriver là très rapidement et du coup, je devais recevoir le mien dans la foulée, quoi. Et là, il n'y a rien. Et ça fait combien de temps que vous attendez? Depuis, alors moi j'attends le retour normalement depuis à peu près avril 2025. Voilà. Bon, ben voilà. Voilà des histoires intéressantes, Nathalie, qu'on peut se raconter à l'occasion d'un dîner. J'essaie, vous voyez, l'histoire de la figurine. Bon, Maître Novakovic, dans quelques instants, vous allez nous donner... Vous ne collectionnez rien, vous, Maître Novakovic? Si, les balances. Les balances, c'est-à-dire balance. les escrocs qui balancent les... Non, les balances de la justice, Julien. Oui. C'est comme l'histoire du conjoint. Alors allez-y, le conjoint, qu'est-ce que vous avez vérifié? En fait, vous parlez du sens courant. Du sens courant, on dit conjoint au sens courant, on dit mon conjoint, etc. Mais au sens juridique du terme, conjoint, c'est marié. Quand on dit concubin, on est pacsé. Mais ça, c'est juridique. Et j'ai même des articles de loi, j'ai regardé quand même, parce que voilà. Conjoint, c'est marié, c'est Code civil 732 du Code civil et suivant. Partenaire, c'est pax, c'est 515 1 et suivant. Et concubin, c'est union de fait 515 8. Attention, parce qu'il y a plusieurs sens. Un concubin, ça peut être aussi un idiot de la Havane, on ne sait pas. Faisons attention à ce qu'on dit. Mais en tout cas, vous avez conjoint, donc en résumé. De toute façon, je vais vous dire, j'aurais mieux fait de me taire parce que quoi qu'il arrive, juridique. Vous avez tort. Elle aurait passé 2 heures à ne faire que ça, elle n'aurait même pas écouté vos problèmes. Vous seriez en train de lui dire, il y a un monsieur là qui est en train de mourir sur le plateau en direct. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire, Maître Novakovic? Attendez, parce que concubin... Non, mais je peux faire 3 choses en même temps. Ça, on en appelle dans une seconde. En même temps, vous voyez comment elle fait pour gagner au tribunal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le juge finit par dire bon, c'est bon, vous avez raison. Parce que si vous rentrez chez lui pour voir question pour un champion, le juge, il a intérêt à lui donner raison. Oui. Sinon, il ne le voit pas du tout. Allez, c'est parti, mesdames. Ou Arte, d'ailleurs, j'ai dit question pour un champion. Si le juge a envie, je reprends, de voir un documentaire sur la fluorescence, il a intérêt à lui donner raison. On attaque dans une seconde l'appel. Du coup, vous avez pu vous intéresser un peu au cas pendant que vous cherchiez concubin. Il peut faire plusieurs choses à la fois. D'abord, si vous pouviez nous dire ce que vous pensez du coup de la statuette. Simplement, il peut faire exactement comme Solène, c'est agir devant le tribunal. Donc, demander le remboursement de cette statuette parce que vous pouvez toujours attendre, à mon sens. Ou alors, si vraiment vous la voulez, sous astreinte financière par jour de retard, vous demandez au tribunal en référé la condamnation de ce monsieur. Alors, David, puisqu'on est dans un petit peu un thème de rencontre, vous avez rencontré votre compagne comment?
Eh ben, alors, du coup, c'est pas ma conjointe, vu que je suis paxé, donc j'imagine qu'on dit partenaire. Ah, maintenant, J'ai bien suivi. votre accompagnatrice, vous l'avez rencontrée comment? Sur une appli de rencontre. Ah non, mais ceci étant dit, est-ce que vous aviez eu il a fallu beaucoup trier ou alors non, pas du tout. Non, j'ai dit trier, pourquoi parce que madame dit il y a tout et n'importe quoi sur l'application. Je me suis pas trop rendu compte. En plus, c'est une appli qui avait pas forcément super réputation, mais on m'a dit, si, tu peux trouver des trucs sérieux. Tinder. Ah oui, pourquoi? Moi, je crois que c'était. Moi, ce que je connaissais avant, c'était plus des trucs d'une nuit et tout, et ça m'intéressait pas. Des trucs de nu? Non, d'une nuit. Voire d'une heure même. Et en fait, c'est une pote qui m'a dit, non, on peut faire des rencontres sérieuses et tout. Je me suis inscrit, je suis pas resté inscrit longtemps, et en fait, c'était une des premières, la bonne. Quoi. Nathalie, il y a 5 ans. Il faut laisser sa chance au produit. Pourquoi vous voulez pas tenter une seule fois? Tinder. Parce que moi, je me méfie des barquettes dans lesquelles il y a plus de vide que de Parce que tout à l'heure, Olivier Deher nous a parlé, vous n'avez peut-être pas entendu, de barquettes dans lesquelles il y a la moitié de nourriture, la moitié de vide, et elle se dit, j'ai pas envie de tomber là-dessus. Bon, alors effectivement, si vous assimilez les hommes à des lardons, on va voir. Pour le moment, c'est des cochons, ça c'est sûr. On téléphone Stan dans quelques instants sur l'antenne d'RTL pour essayer d'avoir ce magasin. En téléphone, et je me dois de vous dire qu'évidemment on a cité Tinder, on aurait pu citer Bumble ou Adopte un mec. Enfin, Hervé Pouchol les connaît sur tous, lequel je vais vous êtes. pas pouvoir Oui, tous les citer. D'accord. Oui, Mumble, je ne connaissais pas. C'est quoi? Ah si, c'est super. L'expert. Vraiment. On y va. Non, c'est au-dessus de. Merci. Ah oui. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est une très belle émission. Je suis ravi. Nous sommes là pour aider David. Nous sommes des gens sérieux. David a commandé une figurine, une très grosse figurine, 2000 €. Elle arrive avec un défaut. Il mène son enquête, s'aperçoit qu'il n'est pas le seul. Donc finalement, sous la pression, je suppose, de tous les acheteurs, le magasin commence à dire ok, on ouvre un SAV parce que vous êtes le 4e à me dire qu'il y a un problème à la mâchoire de la figurine. Renvoyez-nous, il renvoie et on vous en renvoie une autre. Et là, vous ne l'avez pas. Si jamais je vous pose la question, parce que là, on lance l'appel. Ils disent, on n'arrive toujours pas à l'avoir, vous voulez le remboursement maintenant? Si on peut pas vraiment l'avoir, oui. À choisir, je préférerais avoir le remplacement, mais s'ils peuvent pas, le remboursement. Ouais, c'est que c'est toujours compliqué avec les gens qui sont incapables de donner une date. Ouais. Là, ça fait combien de temps que vous attendez, vous m'avez dit? Là, c'est depuis avril, en fait, que j'ai plus du tout de nouvelles, qui répondent plus aux relances ni rien. Ah, ils répondent même plus aux relances. Allez, on y va, c'est parti, on appelle Stan d'abord. Alors, juste pour vous dire, avant qu'on appelle cette entreprise, on sait qu'il y a quand même des soucis de trésorerie, puisque régulièrement, au cours des derniers mois, ils ont posté de nombreux messages sur leurs réseaux sociaux ou sur leur site pour prévenir un peu, pour tenir au courant leurs acheteurs, leurs clients, des soucis a priori de l'ancienne direction. Car il y a quelques mois, c'est une autre personne qui a pris la tête de cette entreprise et depuis, il n'y a plus de magasin physique. Et surtout, cette personne explique qu'en fait, dû à la mauvaise gestion de l'ancienne direction, de nombreux fournisseurs n'ont pas pu être payés. Donc, je préfère vous dire que, évidemment, dans ce dossier, David n'est pas le seul à se plaindre de cette entreprise. Il risque de nous répondre, oui, mais c'est pas de notre faute, c'est à cause de l'ancienne direction. Au moins l'échéancier. Voilà, s'ils ne peuvent pas être livrés, parce que ça veut dire qu'ils peuvent peut-être pas payer les nouvelles non plus. Oui, je vous écoute. Sachez également que nous avons Karine Garcia, envoyée spéciale, prête à intervenir si jamais ça ne répond pas ici en scène des affaires. Dire bonjour quand même, on va pas la laisser comme ça sans lui parler. Bonjour Karine. Bonjour Julien, bonjour à tous. Ça va Karine? Ça va très bien. Je le dis pour tous ceux qui la découvrent, Karine est la seule journaliste ayant 8 ans qui est en exercice actuellement. Elle est toute jeune Karine, c'est pour ça qu'elle a cette petite voix. Bon et alors, tu as ton goûter avec toi? Exactement, Julien. Je l'ai juste dans ma poche. Tu vas intervenir et après, tu me promets que tu vas à l'école, hein? Exactement. Allez, on y va. J'ai mon cartable, j'ai tout avec moi. Ouais, j'adore parce qu'elle a cette petite voix. Mais oui, mais ça amène un peu de fraîcheur, quoi. On y va, on lance l'appel, mesdames et messieurs. Stan, s'il vous plaît. Alors, c'est Hervé qui lance l'appel. C'est lancé, me dit-il. Nous appelons donc le gérant qui s'appelle Yves. Très bien. Et j'espère qu'il va nous répondre tout de suite. Vous voyez de l'activité très rapidement, Karine, en face de vous? Alors moi, je suis devant l'entrée de l'immeuble. Donc pour l'instant, c'est un immeuble. Oui. C'est pas une boutique c'est son en fait. domicile, je pense. Oui, non, la boutique n'existe plus. On l'a dit tout à l'heure. Je suis allée voir un peu plus tôt et elle n'existe plus. Ouais. Bon, alors on y va. C'est parti. Voyons si ce monsieur répond. Mais au moins que, alors je vais vous dire, imaginons que ça soit catastrophique, mais au moins que vous récupériez l'ancien. Parce que là, vous avez tout perdu. Là. Ah oui, où est passé l'ancien? Ils vous ont jamais répondu. Parce que au moins sauver les meubles, récupérer l'ancien. Maître Novakovic. Ça me fait penser au... Répondeur, je te laisse un message. Bonjour. Je vous laisse avancer. Alors, on raccroche, on avance. Sylvie Novakovic, avocate. Ça me fait juste penser aux voitures de collection. Vous savez, quand les gens donnent leur voiture de collection à réparer, ils attendent pendant des années
Vous avez raison, on a eu un record de 4 ans. Oui. Quelqu'un qui avait... mais au moins là, vous savez où elle est, même si parce que lui, il n'a plus rien. Ben là, Et lui, il n'a plus rien du tout, il l'a rendu, il aimerait bien savoir ce qui est fou, c'est qu'il n'a plus de nouvelles. Bon, alors allez-y, Karine, on vous laisse avancer, on vous suit, vous êtes nos yeux pour RTL. Dites-nous ce que vous faites et puis on vous laissera avancer. Eh bien, j'ai sonné à l'interphone et on va voir s'il y a quelqu'un. Il n'y a pas de nom de la société sur l'interphone. D'accord. Et après, ça répond pas pour l'instant ? Non, ça répond pas. Bon, alors, essayez de faire une petite enquête pour trouver quelqu'un. Nous, on essaie d'appeler. On lancera un appel après à des gens qui connaissent très certainement ce monsieur. Dites, Karine, tant que je vous tiens, là, comme on est dans la thématique, vous avez déjà été sur une application de rencontre ? Écoutez, Julien, j'ai beaucoup d'amis qui y sont. Ah, et est-ce que ça marche ? Parce que, écoutez, on a notre Nathalie, elle, qui veut pas y aller. Ça marche ou pas pour vos amis ? Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Ouais. Il y a à boire et à manger, il y a du... Exactement, apparemment. Bon, ok, ben, je comprends, Nathalie, parce que le problème, vous avez eu de la chance, hein, David, hein, j'ai l'impression. Je dirais, oui. Oui, attendez, c'est le début de la relation, vous allez vite vous apercevoir. Alors, 5 ans, hein, quand même. bon, allez, Sad, que fait-on, s'il vous plaît, sur RTL ? Écoutez, en attendant que ça réponde ici, je vous propose de prendre des nouvelles de Louis Michel, qui est en ligne avec nous. Louis Michel, évidemment. Louis Michel, bonjour. Oui, bonjour Julien et bonjour à toute l'équipe. Le roi de la rénovation énergétique. Johanna, qu'est-ce qui est arrivé à Louis Michel, qui, je le rappelle, à Johanna, n'est pas une station de métro. Allez-y. Louis Michel avait été démarché par une entreprise pour faire installer un ballon d'eau chaude. Il devait payer seulement 1 € grâce aux aides, sauf que le matériel ne fonctionnait pas du tout. Il demandait donc l'échange, mais ça n'arrivait pas. Qu'est-ce qui s'était-il passé dans l'émission, s'il vous plaît, Stan, sur RTL ? Écoutez, nous avions appelé à plusieurs reprises cette entreprise et finalement, Hervé avait contacté son contact auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui nous confirmait que cette entreprise était malheureusement assez connue chez eux, notamment pour des faits de fraude. Mais pour la suite, ils avaient recontacté notre ami Louis Michel et normalement, ça devait être réglé. Hervé, là, qui est en panique, en train de rechercher le texto, il fait celui qui est tout à fait serein, mais il ne l'a pas retrouvé visiblement, Hervé. Si, j'ai retrouvé. Alors allez-y. Et non, mais alors moi j'étais sur un autre dossier parce que si vous voulez, je suis sur le dossier numéro 1 qui est très important, l'agence patrimoniale. Donc je sais que c'est plutôt pas mal la réponse. Vous allez voir. J'espère qu'un jour, dans l'au-delà, quelqu'un ne vous fera pas payer les mensonges que vous nous donnez sur l'antenne. Je vous ai vu, vous êtes sur mon écran de contrôle. En fait, quand Stan a commencé à parler de Louis Michel, qu'est-ce qu'a fait Hervé ? Parce qu'il garde tous les historiques des conversations. Et là, il a pris son portable et je le voyais. Il tapait comme un fou. Et là, il essaie de me faire croire qu'il était sur le premier dossier, mais personne n'est dû. Bon, alors, Louis Michel, pouvez-vous nous dire si grâce à RTL, ça a avancé ? Oui, parce qu'en fait, la société Paquet Habitat a diligenté une société qui s'appelle la société Heliovie, dont je remercie Monsieur Vasseur qui s'est bien occupé du dossier. Et en fait, donc ils sont venus 2 fois pour remettre tout en état l'installation parce que ça n'a pas été fait correctement. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne bien. Voilà. Sauf que moyennant, fallait payer 750 € pour qu'ils viennent. Quoi. Allez, après, voilà. C'est réglé. Bravo. On remercie alors Paquet Habitat qui est venu. Vous êtes content, Louis Michel. Je suis ravi. Merci d'avoir fait confiance à RTL, Louis Michel. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous aussi. Je vous pose la question parce que c'est un peu la thématique. Vous avez déjà été sur une application de rencontre, vous, Louis Michel ? Non, pas encore. Pourquoi ? Non, pas du tout, non. Je ne vous branche pas, Louis Michel. J'essaie de savoir parce qu'on a une dame qui a eu un problème avec ça. On essaie de savoir un peu si les gens vont sur des applications. Parce que vous êtes marié, je suppose, depuis longtemps ? Oui, je suis marié depuis 2009. Vous l'aviez rencontré comment, du coup ? Ah, c'est toute une histoire. Moi aussi, j'allais dans cette boîte à l'époque. Merci beaucoup. À bientôt, Louis Michel. Allez, je plaisante. Vous voyez, au moins, on essaie de savoir ce que font les gens. Certains y vont, d'autres n'y vont pas. Oui, ça vous fait rire, vous. Mais oui, votre obsession pour le sujet m'intéresse. C'est-à-dire, vous êtes comme tous ceux qui voudraient aller sur ces applis, mais qui se disent merde, je vais me faire gauler. Mais je voudrais que les autres me racontent comment ça se passe. Parce que mon nez me dit que dans peu de temps, je vais m'y retrouver. Allez, on se retrouve. Vous me faites dire n'importe quoi. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne RTL. Allez, mesdames et messieurs, on continue, on avance, on essaie de voir pour David si on peut trouver une solution pour sa figurine. Mais là, nous avons André qui est avec nous. André, bonjour. Oui, bonjour. Ça va, André ?
Raillez-vous. Toujours dans la chaussure? Toujours. Allez, ça marche. André, on lui fait à chaque fois. Et d'ailleurs, si on ne lui faisait pas, il ne comprendrait pas. Hein. Mais non, Je m'attendais. Mais bien sûr. Alors, André, on y va. Racontez-nous pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors, vous êtes animateur de soirée. Racontez-nous, sans nous dire ce qui s'est passé depuis, pourquoi vous étiez venu, parce que je veux que tout le monde entende sur l'antenne d'RTL. Alors, je suis passé à l'antenne, justement, parce que j'avais un bar que j'avais travaillé et qu'il me devait une somme d'argent depuis un moment, et dans lequel ils ont été jugés par le tribunal et condamnés à payer cette somme. Bon, alors, essayons de donner quelques détails, s'il vous plaît. Johanna, il y a un jugement là-dedans. Maître Novakovic va intervenir aussi. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre sur ce monsieur, Johanna ? En fait, ce qu'on avait dit, c'est que ce André avait signé un contrat. Et dans ce contrat, il était stipulé que même si le restaurant fermait pour travaux, il devait être payé. Donc, c'est pour ça qu'il a gagné au tribunal et qu'il devait être payé de 8 000 D'ailleurs, euros. bravo André, parce qu'il faut y penser. Vous êtes payé pour faire des prestations et vous dites, attendez, moi, si jamais vous fermez pour une raison ou une autre, il avait fait marquer dans le contrat. C'est génial. Bah, le contrat fait la loi entre les parties, donc il a un très bon réflexe. Et un deuxième très bon réflexe, c'est de saisir le tribunal. Et la personne, je suppose, Stan, nous dit, mais non, mais attendez, il ne va pas réclamer de l'argent, mon restaurant était fermé. Donc lui dit, ben oui, je sais, mais j'avais fait signer un contrat. Il dit, oui, mais enfin, entre le contrat et la réalité, il n'a pas réclamé cet argent. Grosso modo, c'est ça, Stan? Grosso modo, c'est ça. Mais en attendant, il y a une décision de justice. Ah donc oui. nous, on ne discute pas une décision de justice. Donc nous l'avions appelé, ce Et monsieur. alors? Et il nous avait dit, bah, attendez, je comprends pas. Normalement, on a mis en place un échéancier avec un commissaire de justice sur lequel je dois normalement rembourser 200 euros par mois, ce qui signifie un échelonnement sur 3 ans. Sauf qu'André, je crois, n'avait jamais entendu parler de cet échéancier. Et force est de constater qu'il n'a jamais reçu le moindre Est-ce que vous avez un commissaire de justice, vous? Moi? Oui. Oui, j'ai toujours été en contact avec les commissaires. Et qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a toujours pas d'accord. Donc, aux dernières nouvelles, il y aurait d'avoir une saisie. Donc, parce qu'il a rouvert? Non, pas encore. Ils sont toujours dans l'autre commerce. En fait, ils ont ouvert un autre restaurant où ils ont passé l'été. Mais le problème, c'est que le restaurant, c'est pas la même société, l'autre. Non, mais le restaurant en question, il n'a pas besoin d'être ouvert pour qu'une saisie ait lieu. Oui. Non, mais j'ai compris. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ne se méprennent pas. Il y a plusieurs commerces. Certes, on pourrait dire, avec tous les commerces qu'il y a, on peut aller chercher l'argent à droite à gauche. Si c'est des sociétés différentes, non, on peut pas. Absolument. Même si c'est le même gérant. Bon, allez, on rappelle ce monsieur. On y va, c'est parti. Je tiens vraiment à remercier David qui est avec nous. Oui, je vous écoute. J'ai eu une information hier, très importante. Je ne l'avais pas. Qui est venu directement de la chambre de commerce de Brive-la-Gaillarde. Oui. En fait, ces messieurs-là, ils ont ouvert une société en Angleterre. Oui. Dans laquelle ils sont en train de faire les formalités pour faire une TOUP. Une TOUP, c'est une transmission universelle du patrimoine. D'accord. Pour éviter justement de payer toutes les dettes qu'ils ont. Quand il y a un jugement, ça ne changera rien, là. Non, ça ne change rien. C'est à titre eux, leur patrimoine, peut-être. Bon, écoutez, on les appelle. De toute façon, il doit quand je dis que si jamais il n'arrive pas à trouver les sommes et à payer, il la signe en liquidation judiciaire. Vous allez voir, comme il a d'autres sociétés, etc., croyez-moi qu'il va payer. Alors, nous avons le gérant du restaurant, Sylvain, qui est en ligne avec nous, qui va pouvoir nous dire s'il compte rembourser. D'accord. Sylvain, suite à sa condamnation. Bonjour, m'entendez-vous, monsieur Sylvain? Allô? Oui. Oui, bonjour, Julien Courbet à l'appareil. J'espère ne pas vous déranger, la radio RTL. Oui, tout à fait. Alors, monsieur, on voulait juste faire un petit point amical avec vous concernant notre ami et sa condamnation. Est-ce que ça a pu bouger un petit peu de votre côté? Tout à fait, on fait des versements de 200 euros par mois. Justement, j'étais pas d'accord avec ce versement. Du coup, l'huissier, ils ont transmis l'information et c'est pour ça que les saisies vont avancer. D'accord, mais alors, vous avez vraiment donné des sous, vous, monsieur du restaurant? Tout à fait. Bon, alors, il n'est pas d'accord. Alors maintenant, André, vous voulez pas 200 euros parce que vous estimez que c'est pas assez, je suppose? Justement, moi, j'avais fait une contre-proposition qu'ils n'ont pas acceptée. Alors, c'est laquelle, votre contre-proposition? Moi, j'avais dit au huissier que ça serait 1 000 euros par mois, minimum, pendant 6 à 8 mois, le temps de payer la dette. Est-ce que, monsieur, j'ai juste une question à poser au monsieur du restaurant, vous seriez capable de donner un petit peu plus ou pas du tout? Pour l'instant, non. Dès qu'on va réouvrir, oui. Voilà. Là, pour l'instant, on est fermé jusqu'à fin octobre. André. On reprend la saison sur Brive-la-Gaillarde
fin octobre. Et voilà. Ok André, mais maintenant les choses sont un petit peu plus claires. Je ne savais pas que vous aviez refusé cet échéancier. Juste un point monsieur, parce que ça a été dit, et à chaque fois qu'un truc est dit, je dois le vérifier. Mais même si ça n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire, André nous dit, et comme il l'a dit sur l'antenne, que vous faisiez des démarches pour passer tout en Angleterre, là-bas. Vous voulez nous dire quelque chose ou pas du tout? Ah non, pas du tout, non. Voilà, voilà, c'est parfait. Donc André, je vous laisse discuter, vous récupérez l'appel. Voilà. Donc Stan, là-dessus, il faut vraiment bien expliquer aux auditeurs ce qu'est l'émission, parce que je ne veux pas qu'on se méprenne. Nous ne sommes pas un tribunal, nous ne sommes pas là pour forcer les gens. Nous essayons de trouver des accords. Et quand un accord a été trouvé avec un commissaire de justice, on se retire. On n'a surtout pas à s'en mêler. On est bien d'accord, Julien. Effectivement, nous, si vous voulez, on est l'émission des trains qui arrivent en retard. Donc, malheureusement, si André vient nous voir, c'est parce que, eh bien, ce monsieur ne le payait pas ou que ça ne suffisait pas, évidemment. On peut toujours discuter, mais on peut pas tondre un œuf. Si ce monsieur n'a pas l'argent ou qu'il ne souhaite pas payer 600, 700, Stan, 800 si vous me euros par permettez, mois, surtout, c'est que s'il y avait de l'argent, le commissaire se sert. oui, S'il voilà. se sert Donc pas, déjà, le commissaire, c'est qu'il n'y a rien. Nous, on essaye d'obtenir l'accord qu'on peut avoir. Et alors là, avec le commissaire de justice, 200 euros par mois ont été mis en place. Alors évidemment, ça va être long. Je comprends André, hein, il doit attendre 3 ans et demi, c'est long. Mais au final, il finira par l'avoir, son argent. Alors que là, je veux dire, 600, il pourrait ne 700 rien euros par avoir. mois, si on peut Bien pas, sûr. on peut pas. Et je vais vous redonner un autre exemple que j'ai déjà donné pour que vous compreniez bien ce qu'est l'émission. Un jour, une dame vient sur ce plateau et nous dit: j'ai mis ma carte bancaire dans un distributeur d'essence. Elle a été absorbée. Et je lui dis: bon, ben ok, vous l'avez récupérée quand? Je l'ai récupérée 4 heures plus tard. Je lui dis: d'accord, est-ce qu'il y avait eu des débits là-dessus? Elle me dit: non, rien. Alors, je dis: mais il y a pourquoi vous êtes là? Je veux mon préjudice, j'ai été privé de ma carte bancaire pendant 4 heures. Et là, je lui dis: non, madame, alors peut-être qu'elle pourrait effectivement devant un tribunal. Mais nous, ici, pas ça, si vous n'avez pas été volé. Donc voilà, on est juste là, les gens se parlent tranquillement. On continue. Vous avez choisi RTL, ça peut vous arriver, @rtl.fr. Stade, est-ce qu'on pose une question à Olivier Dauvert? Alors, juste avant, j'ai Marie-Bénédicte qui est en ligne avec nous et il faudrait pas qu'elle patiente trop longtemps parce que vous allez voir, l'histoire est quand même assez incroyable. Alors que Dauvert n'a que ça à foutre. Disons de toute façon, il est payé pour être là jusqu'à la fin de l'émission. Au moins, on peut tout nous reprocher dans cette émission, mais pas d'être totalement transparent. Sans filtre. Je rappelle que depuis le début de l'émission, Maître Dokovic nous a dit que le dictionnaire écrivait n'importe quoi et qu'Olivier Dauvert, lui, peut patienter, il a accès à faire. Marie-Bénédicte, bonjour. Bonjour monsieur. Alors là, c'est beaucoup moins drôle, puisque vous voyez, il y avait eu agression, Johanna, concernant le téléphone de son fils. Pouvez-vous nous raconter, Johanna? Le fils de Marie-Bénédicte se fait agresser en pleine rue et on lui vole son téléphone, de l'argent liquidé, sa carte bancaire. Marie-Bénédicte porte plainte, sauf que l'assurance ne voulait pas rembourser car lorsqu'elle a porté plainte, elle n'avait pas mis le numéro d'identification du téléphone. Du coup, rien n'était pris en charge. Et donc c'était quand même dur. Il était prouvé, il a été agressé, Maître Novakovic. Si on va titiller là-dessus pour pas rembourser, donc nous avions appelé la BPCE, qui est l'organe supérieur de la Banque Populaire. Banque Populaire et Caisse d'épargne. Et Caisse d'épargne. D'ailleurs, BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne. Je viens de m'en apercevoir et je viens de le découvrir maintenant. Et je vous assure, ça fait 10 ans que je les appelle en me disant: mais pourquoi la Banque Populaire s'appelle la BPCE maintenant? Eh bien, je viens de le comprendre. Ben, vous voyez, cette émission n'aura pas servi à rien, Stan. Mais non, d'autant que je vous le dis à chaque fois. Mais c'est pas grave, vous voyez. Je vous le redirai la prochaine fois aussi. Que s'est-il passé, s'il vous plaît? Madame. Écoutez, oui, donc Hervé avait contacté évidemment la direction de la BPCE car il a de très bons contacts et normalement il devait revenir vers Marie-Bénédicte pour lui faire une proposition. Alors, Marie-Bénédicte, qu'en est-il? Eh bien, grâce à vous, grâce à l'émission, j'ai été remboursée dans les 3 jours qui ont suivi ma présence sur votre plateau. Eh bien, grâce à la BPCE, qui pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas, étaler ma culture, veut dire Banque Populaire, Caisse d'épargne, grâce à eux, et c'est bien, ça montre que c'est une banque qui a de l'humanité. Parfois, il peut y avoir un petit trou dans le dossier, mais ils disent: attends, de toute façon, il a été agressé, de toute façon, on lui a volé son portable, donc on le rembourse. BPCE, maintenant que je sais ce que ça veut dire, la France reconnaissante. BPCE veut dire Banque Populaire et Caisse d'épargne. Voilà. Ça, c'est encore une chose que vous ne verrez pas sur Arte Solène, dans les documentaires sur la fluorescence. Eh bien, vous êtes contente, Marie-Bénédicte? Ah, bien sûr que je suis contente parce que sans votre intervention, j'y serais pas arrivée. Ça faisait plusieurs mois que ça durait. Et donc, grâce à vous, grâce à votre intervention hyper rapide, j'ai été remboursée dans la totalité.
Merci Marie-Bénédicte. Alors, C'est moi qui vous remercie. vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui prend de me poser cette question? Vous avez déjà été sur une application de rencontre, Marie-Bénédicte, parce qu'on a un cas qui est un peu fil rouge. Pardon? Est-ce que vous avez déjà été sur une application de rencontre? Ah non. D'accord, voilà, très bien. Merci beaucoup, c'est pour nos statistiques. Merci. Bonne journée sur RTL. Alors Stan, ceci étant dit, ça c'est une vraie problématique et beaucoup n'osent peut-être pas nous appeler. Évidemment, si vous avez été agressé, vous aussi, ou qu'on vous a volé quelque chose et que derrière votre assurance refuse de vous rembourser pour une raison X ou Y, vous estimez que c'est une injustice, tout de suite, vous nous envoyez un mail à ça-peut-vous-arriver@rtl.fr. Surtout, vous n'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone afin qu'un journaliste de la rédaction puisse vous rappeler. Merci beaucoup, ça peut vous arriver @rtl.fr. Du Olivier Dauvert, en veux-tu, en voilà, dans quelques instants avec d'autres questions posées. En ce qui concerne Nathalie, alors, la dame, encore une fois, on l'avait eu 2 fois, cette dame, pour 2 cas similaires. À chaque fois, on l'avait eu. Alors, il y a une fois où ça s'était résolu très vite parce qu'elle était elle-même en clientèle. Donc, elle avait envie que ça soit résolu. Mais là, on galère un peu pour l'avoir. Est-ce qu'il y a du nouveau, Hervé? Elle vous répond, la dame? Toujours pas, malheureusement. Bon, allez, on va finir par l'avoir. Mais honnêtement, je le dis à Nathalie, je ne suis pas très inquiet. À chaque fois qu'on l'appelle, 48 heures après, elle envoie le chèque. Là, il faut juste qu'on arrive à l'avoir. Solène, c'est réglé. David, nous avons Hervé Pouchol qui nous a dit qu'il pourrait avoir un interlocuteur. Je vous demande de prendre cette information, David, avec des pincettes. Et beaucoup de conditionnels. Dans la même phrase, il y avait Pouchol et pourrait. Et attention, à tout de suite. Ça peut vous arriver. Revient dans un instant. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Nous avons, Johanna, attaqué le cas de David tout à l'heure, grand collectionneur de figurines qui a payé une figurine 2000 €. Il n'a rien aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? David a bien reçu cette figurine, il a donc payé 1900 €, sauf qu'il l'a renvoyée car elle se fissurait au niveau de la mâchoire. On lui a promis de lui renvoyer une nouvelle figurine. Malheureusement, depuis avril, il n'a Du coup, il préférait même récupérer l'ancienne tant qu'à faire, parce que là, il est en train de tout perdre. Il y a eu un rachat, le nouveau dit oui, mais alors là, je suis en train de récupérer tous les ennuis des autres. Mais il peut au moins nous dire pourquoi le fabricant ne livre pas les nouvelles, enfin ce qui se passe. Et il a zéro nouvelle. Nous avons envoyé Karine, qui est allée donc dans l'immeuble où habite ce monsieur, en tout cas devant, puisque la boutique semblerait fermée. Karine, quel point pouvez-vous nous faire? Oui, Julien. Alors, j'ai une dame qui m'a répondu à l'interphone, qui m'a posé beaucoup de questions. Et quand elle m'a demandé pour quelle société je voulais parler à son compagnon, sûrement, je lui ai dit que c'est pour la société des figurines. Elle m'a dit il est très très occupé, il ne vous parlera pas. Et elle a raccroché. D'accord, ok. On l'appelle maintenant. Il nous répond, tant mieux. Sinon, je lui laisse un message pour que ce monsieur puisse intervenir très rapidement en nous disant, dans le cadre d'un débat contradictoire, je tiens à prendre la parole et on lui donnera à l'antenne, hors antenne. Il sera bien sûr prioritaire. C'est parti. On y va, on appelle. Donc nous partons du côté de la société qui se trouvait dans quelle ville exactement? C'est dans l'Est, mais alors le nom de la ville, je ne sais plus exactement. À Strasbourg, me dit-on. Oui. C'est vrai que dans l'Est, Strasbourg, on n'est pas très connu. Hein, c'est un petit village. Si encore on avait dit Stigmschein, vous auriez tout de suite su où c'était, mais là non. Cette émission, c'est un puits sans fond. C'est magnifique. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas disponible. Moi aussi. Vous pouvez m'envoyer soit un SMS, soit un mail sur l'adresse. Ok. À très vite. Merci. Pour réécouter l'annonce de votre correspondant, tapez 1. Pour terminer l'appel, tapez étoile. Non plus. Et pour laisser un message? Et on ne peut pas laisser de message. Alors, si je comprends bien, en fait, il donne son adresse mail. Ok, bah oui, Pour d'accord. terminer ok. l'appel, tapez étoile. Oui, tapez étoile alors. hein. Bon, je vais taper Oui, étoile. merci. Alors, on y va. Alors, on cherche à joindre la société Dérive Store. Dérive Store, bon, il n'y a plus de magasin en ligne. Tout se fait en ligne sur derivestore.com. Et c'est le patron qu'on cherche à voir, Yves Arster. Il s'appelle comme ça, Arster ou Arster? Je sais pas. Je ne saurais pas dire. Mais on va demander à Solène qui s'y connaît en orthographe, puisqu'elle-même nous dit Solène, ça se prononce comme automne. Il y a un M et un N, mais on ne prononce pas le N. Alors, à votre avis, comment je prononce H-A-R-S-T-E-R? Merci. Ah oui, ou Asté, tout simplement. Bon, en tout cas, monsieur, c'est de vous dont on parle. Merci, s'il vous plaît, de nous rappeler au numéro que l'on vous laisse. Hervé Pouchol, pendant que vous récupérez Johanna et que vous laissez le numéro.
Oui, je me suis dévoilé par SMS. J'ai expliqué à ce monsieur d'abord qui j'étais. Je précise pourquoi on juste à nos l'appelait, amis. d'expliquer un petit Parce peu que nos amis sur RTL ont tiqué quand vous a dit il a fait du striptease pendant des années. Donc Oui. c'est pour ça qu'il dit qu'il s'est dévoilé. Continuez, allez-y. Voilà. Et donc j'ai expliqué les raisons pour lesquelles on essayait de joindre ce monsieur. Il vient de me répondre à Alors l'instant. attention, que dit-il? Alors, on peut se faire très simple. C'est pas la peine de jouer le suspense. Il me dit qu'il est occupé actuellement et qu'il me rappellera en fin de journée. Très bien, mais si, quand même. Oui, mais quand même. Il y a un retour. Mais vous lui avez vraiment dit RTL et compagnie. Ah, je lui ai tout dit. Très bien. Tout. Alors, est-ce qu'on peut retenter une dernière fois avec notre envoyé spécial Karine? Rappelez cette dame en lui disant ça y est, monsieur est au courant, on est vraiment sur RTL, madame. Soyez sympa s'il peut, parce que c'est idiot qu'il ne puisse pas nous parler sur l'antenne. Ça va pas être bon pour lui. Donc moi, je veux vraiment montrer que c'est un homme sérieux. Vous tentez le coup, Karine? Je retente, Julien, je retente. Et ne vous inquiétez pas, Karine, vous pourrez retourner sur le toboggan un petit peu plus tard. Bon, Stan, sur quoi va-t-on? Rentrée scolaire. Merci. Oui, Stan. Une petite question est arrivée, l'adresse ça peut vous arriver @rtl.fr pour Olivier Mais Dauvert. elle est arrivée quand, la question? Elle est arrivée Mais je sais pas, ces derniers jours. Non, il y en a Il qui les arrivent sélectionne. en permanence et des questions que je ne pourrais pas inventer. Comment Coca-Cola peut-il se targuer, me demande Jordan, d'avoir une recette secrète alors que la loi impose de faire figurer tous les ingrédients sur les produits qu'on achète? Alors ça, Parce c'est qu'il une a raison. super Eh ben question. voilà, c'est loin d'être Oui, mais idiot. après, sur la façon de mélanger, la façon Eh ben de... voilà, c'est ça l'explication. C'est que quand vous prenez une bouteille de Coca-Cola, vous avez les ingrédients. Vous savez qu'il faut de l'eau gazéifiée, du sucre, je le lis pour être bien précis et dans l'ordre, de l'extrait de feuilles de coca, du caramel, de l'acidifiant, de l'acide phosphorique, des arômes naturels et de la caféine. Sauf que on vous dit pas dans quelle proportion, on vous dit pas comment c'est préparé. Comment Et en ça, fait, dans quelle proportion? C'est obligatoire, ça. non, la proportion, non. On vous donne l'ordre décroissant de proportion. On dit pas il y a 2 grammes de caramel. Non, ça veut dire que si je vous dis, et c'est pour ça que je l'ai relu, eau gazéifiée, sucre, extrait de feuilles de coca, le premier produit est forcément en plus grande quantité que le deuxième, qui est lui-même en plus grande quantité que le troisième. Donc pour répondre à la question de Jordan, oui, Coca-Cola peut se targuer, comme vous le dites, d'avoir une recette secrète, parce qu'il ne donne pas les proportions des ingrédients, même si oui, il est obligé de donner la liste des ingrédients. La nuance est ténue mais importante. Néanmoins, Olivier Dauvert, on est bien d'accord que je suis certain que tous ses concurrents connaissent parfaitement la recette, parce qu'à partir du moment où on a les ingrédients, ils ont dû en laboratoire, mais qu'ils ne peuvent pas la refaire à l'identique. C'est comme, vous savez, Harley Davidson a fait des procès à d'autres motos parce qu'ils avaient imité le bruit du pot d'échappement. Donc, il pourrait, à Coca-Cola, attaquer un concurrent en disant « tu as fait la même recette que moi ». Et de toute façon, à l'aveugle, quand vous dégustez du Coca-Cola, du Pepsi-Cola ou du Brace-Cola, pour en citer 3 par exemple, je vous mets au défi de jouer votre fortune, que vous les retrouverez sans vous tromper. Bien sûr. Voilà, donc c'est bien la preuve que malgré tout, on arrive quand même à faire quelque chose qui ressemble suffisamment pour au moins tromper l'ennemi. Stan, c'est toujours contractuel? Oui. Alors, c'était Olivier Dauvert. Je dois vous dire quand même... Qu'est-ce qui nous a pris de signer cette clause? Et pour nos auditeurs, que Nathalie est au spectacle là, depuis tout à l'heure. Elle nous regarde jouer, c'est assez fascinant. Est-ce que vous attendiez à ça, Nathalie, quand vous êtes venue? Pas vraiment. Ah voilà, ça se voit. Je pensais pas que ce serait si drôle. Ah voilà. On cherchait un adjectif pour qualifier l'émission. On proposait sérieuse, on proposait plein de choses, mais pas drôle. Mais en tout cas, bon, écoutez, tant mieux si on peut étendre un peu. Voilà. San, sur quoi va-t-on? Vous savez, c'est comme quand vous parlez de quelqu'un et qu'on vous dit mais Ça- il est brillant, il est intelligent, et qu'on vous répond il est Voilà. gentil. Vous voyez, c'est ce qu'elle va Il est dire en gentil, rentrant chez tout à elle ce fait. soir, Nathalie. Écoutez, j'ai l'impression que petite micro-alerte du côté d'Hervé sur le cas numéro 3, le vendeur de la figurine vient de lui répondre par Alors, texto. on laisse avancer. Néanmoins, pour ouvrir une parenthèse et fermer la parenthèse pour Nathalie, elle nous dit votre émission est drôle, mais vous êtes quand même venu nous dire que vous aviez eu un rencard avec un homme envoyé par une agence patrimoniale qui était tellement bourré qu'il est tombé sur le trottoir. Donc c'est compliqué de faire sérieux derrière. C'est vrai. Non, mais je plaisante. Alors, on y va pour cette micro-alerte dans quelques instants. Merci d'être avec nous. On continue. On a plein de choses encore à vous raconter. Pour nous joindre, une seule adresse, je vous en supplie. Pas de recommandés, pas de je passe par des réseaux sociaux. Ça peut vous arriver. @rtl.fr. La suite arrive et merci une nouvelle fois de votre fidélité. Ça peut vous arriver. Vous avez choisi RTL, c'est le fameux 10h midi. Mon Stan, vous m'avez parlé, alors maintenant vous lancez le concept de la micro-alerte. Qu'en est-il exactement?
Si vous voulez, une alerte, c'est lorsqu'on a une partie adverse en ligne qui est prête à s'exprimer. Une micro-alerte, c'est lorsque nous avons reçu un petit texto qui fait peut-être avancer le dossier. Je dis bien peut-être parce que je ne sais même pas ce que dit le texto. Et on donne la parole à Hervé Pouchol et puis on verra bien ce qu'il en sort. J'ai peur qu'on ait une micro-déception, allez-y. Non, moi j'appellerais ça une alerte moyenne. Alors allons-y. Mais pas une micro-alerte. Parce que ce monsieur, je lui ai demandé sa position. Je lui ai dit, soit vous envoyez le buste, soit vous remboursez. Et au bout de moment et au bout d'une quinzaine de textos, il m'a répondu. Mais bon, la réponse elle est un peu moyenne. Il me dit, a priori, remboursement, mais malgré tout, je vais regarder si nous avons la pièce en remplacement. D'accord, donc grosso modo, il va s'en occuper, quoi. Mais c'est pas mal. C'est ce que je comprends, c'est je vais m'en occuper. Parce qu'il va aller voir s'il a la pièce, et s'il n'a pas, il vous rembourse. Bon, écoutez. C'est très bien. Super, donc dites-lui merci, mais si vous pouviez aller vite vérifier, alors si vous avez la pièce, est-ce qu'il a un entrepôt, on n'en sait rien. Oui. Le problème, c'est qu'il n'est pas au siège. Il est actuellement en déplacement. Et nous aurons la réponse qu'en fin de journée. C'est pas grave. De toute façon, là, ce qu'il faut, c'est avoir une réponse claire et précise. Donc, ce monsieur n'est pas contre le remboursement. Il veut juste aller vérifier s'il a votre pièce. Donc, dans les jours qui viennent. Et merci à lui, à Derive Store. Voilà, il est hors de question de dire que c'est pas sérieux. C'est juste, on peut pas avoir payé 2000 et avoir rien. Bon, mais c'est super. Non, mais c'était plus qu'une micro-alerte, ça. On peut dire les choses comme elles sont. Oui, non, c'est vrai, c'était plutôt pas mal. Ok, du coup, vu que vous avez dit une micro-bêtise, vous aurez un micro-salaire. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Stan? Écoutez, je vous propose de prendre des nouvelles de Muriel, qui est en ligne avec nous. Muriel. En général, quand je dis à Muriel comme ça, c'est pour prendre le temps de retrouver ma fiche. Voilà, allez, la Muriel, bonjour. Bonjour Julien. Non mais je vous le dis, pour un jour quand vous serez en réunion, si votre patron vous dit on en est où sur le problème de Courbet, vous faites Courbet. Ça vous laisse le temps d'arriver sur la fiche. Alors qu'est-ce qui arrive à Muriel, s'il vous plaît, Johanna? Muriel était mariée, mais elle s'est séparée en 2023. Est-ce qu'elle veut une application? Alors ça, je ne sais pas. On verra ça tout à l'heure, parce qu'on en parle beaucoup. Allez-y. Et du coup, elle devait régler les dettes de son ex-compagnon. Elle a donc signé une reconnaissance de dette à hauteur de plus de 12 000 €. Malheureusement, elle n'avait pas touché un centime. Muriel, on va demander à Stan ce qui s'était passé dans l'émission. Et puis après, Maître Novakovic va nous donner son avis. Mais via réseaux sociaux. Pardon? Il y a des réseaux sociaux dans son histoire. Ah oui, dites-nous, allez-y. Demandez-lui. Elle l'a rencontré via les réseaux sociaux. Ah, vous l'aviez rencontré via une application? Oui, tout à fait. Oula, là, ça va pas. Ça donne de l'eau au moulin de Nathalie. Ah oui, effectivement. Bon, alors que s'était-il passé? Quelle application d'ailleurs? Mythique. Mythique. Ah oui, ça c'est plus ancien, ça c'est première génération, c'est le premier. Ça marche toujours. Ah oui, je sais que ça marche toujours. De toute façon, avec vous, tout marche toujours. Alors, toutes les applications. Qu'est-ce qui s'était passé? Malheureusement, pas grand-chose. On avait essayé de joindre donc l'ex-mari de Muriel et il ne nous avait pas répondu. On lui avait laissé des messages, toujours pas de réponse. Et depuis, je crois qu'il n'est pas rentré en contact avec Muriel. Vous confirmez, Muriel? Oui, tout à fait. Allez, on y va, c'est parti. On essaie de le rappeler maintenant et on laisse un message. L'appel est lancé, vous me faites signe dès que c'est à l'antenne. Ça sonne. Nous appelons Yvan. Quoi? On ne le sait pas, mais Yvan. Ce qui va faire un bon chiffre d'affaires, Olivier Devers. Ça répond pas, malheureusement. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 07. Ouais, on coupe. Et on remonte. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour. Message pour Yvan Cribelier. Bonjour monsieur, navré de vous déranger. Julien Courbet, c'est la radio RTL. Yvan, je vous appelle pour vous tendre le micro afin que l'on puisse avoir un débat contradictoire et que vous puissiez me dire que celle qui est en ligne avec moi, Muriel Levesco, nous dit n'importe quoi. Elle nous dit, mais je crois qu'on s'en était, vous êtes au courant que l'on en a parlé, qu'il y avait une dette de 12 480 € et qu'elle aimerait bien maintenant pouvoir la récupérer. Vous lui dites un petit mot, Muriel, qu'il voit que ce n'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. Je suis bien Muriel et je suis bien à l'antenne RTL avec Julien Courbet. Voilà. Et donc, monsieur, à l'antenne, c'est vous qui décidez. Mais rappelez-nous pour nous donner votre version des faits dans le cadre du débat contradictoire. C'est très important
pour nous. On continue. Vous récupérez l'appel, vous laissez un numéro. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait là, Maître Novakovic? Là, à partir du moment où elle dispose d'une reconnaissance de dette en bonne et due forme, elle peut assigner monsieur devant le tribunal judiciaire. Bon, alors, on n'en est pas là. On relaisse une chance à ces gens-là de discuter entre eux, parce que la meilleure solution, c'est quand vous la trouvez vous-même. Mais on va relancer une nouvelle fois Muriel. Donc, dites-nous s'il vous répond et nous, on essaie de la voir. Là, je vous tiens au courant, d'accord? Très bien, merci. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Permettez-moi, Nathalie, de demander à Maître Novakovic si vous aviez eu un rendez-vous au restaurant avec quelqu'un comme elle l'a eu et qu'il tombe complètement sous sur le trottoir, vous réagissez comment, vous? Ça m'intéresse. Un coup de pied. Un coup de pied, d'accord. C'est charitable. Vous n'avez pas fait ça, vous, Nathalie? Moi, je l'ai mis dans un taxi. Eh, voyez, voilà. Non, franchement. Qu'est-ce qu'on fait, Stan? S'il vous plaît, je crois qu'Olivier Dauvert est mûr pour une question, personnellement. C'est ce que je ferais, moi. Oui, je pense, mais alors il faut qu'on rappelle le public pour l'applaudir à la fin, c'est pas pratique tout ça. Contractuellement, je crois que c'est un seul applaudissement. Bon, alors d'accord, allez-y. très bien. Chantal qui me demande, c'est un sujet dont on a déjà parlé plusieurs fois, les enseignes ont-elles le droit d'afficher le prix des produits à la coupe pour 100 grammes et non pas au kilo, ou alors en mettant le prix au kilo en tout petit? Vous savez, je vous ai déjà montré ça, vous êtes au rayon poisson et on vous dit que les crevettes valent 69 centimes, en gros, les 100 grammes. Sous-entendu, 6,90 € le kilo. Mais comme quand vous affichez le prix au 100 grammes, il est moins cher, c'est en apparence plus intéressant. Et donc, elle observe qu'il y en a de plus en plus. Elle a raison. Est-ce qu'elles ont le droit? Oui, parce qu'en réalité, ce qu'on est obligé de faire, c'est pas de mettre le prix au kilo, aux 2 kilos, aux 3 kilos, aux 4 kilos, ou que sais-je encore. C'est de l'afficher pour la quantité que l'on vous donne en échange. Donc oui, alors on peut considérer que si on le fait de manière exagérée, ça va finir par perdre tout son intérêt, parce que de toute façon, on ne tombera pas dans le panneau. Mais malgré tout, oui, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Posez vos questions à Olivier Dauvert, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Allez, restez avec nous, d'autres dossiers à venir. Nous parlons notamment de William qui est boucher, avec un boucher au sens il découpe de la viande. Oui, comme charcutier. Oui, non, parce que nous dans l'équipe on en a quelques-uns qui sont bouchés également et ils découpent pas de la viande. Son appartement est humide et il est contraint de vivre ailleurs. À tout de suite sur RTL. Ça peut vous arriver, reviens dans un instant. Merci d'être avec nous. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est bien sûr, ça peut vous arriver sur RTL. Et nous allons démarrer, si vous le voulez bien, une nouvelle enquête. Nous savons pour Solène que le problème est normalement réglé. Elle n'attend plus que le chèque, puisque tout à l'heure, nous avons eu l'artisan qui a dit je vais payer. David, on attend du nouveau en fin de journée. Il saura pour sa figurine s'il va avoir le remboursement ou si la figurine est disponible. Et ça a encore bougé, Hervé. Alors attention, donnez un qualificatif à l'alerte que vous faites maintenant. Alors une micro-alerte, d'accord. on peut le dire. Ce monsieur, j'ai un petit peu insisté, on a commencé à échanger et finalement, ça ne sera pas en fin de journée. Il va arriver chez lui dans 5 minutes et on a notre envoyé spécial. Donc ils vont faire connaissance. Et je pense que ça va être réglé avant la fin de Est-ce l'émission. que Karine est en ligne avec nous, Johanna? Karine, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Julien. Alors, vous allez voir arriver un monsieur et vous allez voir avec lui très rapidement s'il a ça en stock ou bien s'il est d'accord pour le remboursement. Exactement, je l'attends. Bon, parfait. Et bien sûr, si jamais vous y arrivez, je vous achèterai une petite poche de bonbons. Merci beaucoup, Karine. Je suis ravie, Julien. Je vais tout faire pour y arriver. C'est rare, mais voyez, une journaliste d'investigation de 8 ans, seule RTL vous propose ça. Nous allons sur une nouvelle mission, si vous le voulez bien, c'est parti. Il s'appelle William, il est avec nous. William est boucher. Alors, métier quand même, en voie de disparition. Alors surtout, moi, je connais un peu de beaucoup de gens dans la grande distribution qui nous disent le plus compliqué à recruter maintenant, c'est un boucher, un chef boucher, qui devient, vous nous l'aviez expliqué, l'un des plus gros salaires dans un hyper. C'est assez couramment le deuxième salaire d'un supermarché ou d'un hypermarché, parce que c'est un métier d'abord qui est très technique, avec une grosse responsabilité économique, parce que la boucherie, c'est un gros rayon. Et puis comme on en manque, eh bien quand on manque de main-d'œuvre sur un rayon qui est important, on finit par mettre le prix. Et donc c'est des gros salaires, en tous les cas, bien supérieurs aux autres catégories de produits dans un hyper. Parce qu'il faut relativiser. Pour les jeunes qui cherchent du boulot, qui ont envie de gagner leur vie, et je les comprends, qu'ils le sachent, je ne veux pas dire de bêtises, mais on n'était pas loin dans la discussion moi, que j'avais eue avec les personnes d'un salaire qui a avoisiné les 7 000 ou un truc comme ça. Hein. Alors là, on est vraiment dans le haut du panier. C'était la boucherie Vuitton.
Mais non, en tous les cas, on est mais très c'est des gros au-dessus. On est très au-dessus des autres fonctions d'un hypermarché parce qu'encore une fois, c'est rare et c'est très important. La boucherie, c'est un rayon pour lequel on peut venir dans un magasin ou ne plus y venir. Et donc ça fait toute la différence. Alors vous, William, quand est-ce que vous avez eu la vocation de devenir boucher? C'était ça dans la famille ou c'est vous qui avez décidé? Non, c'était une discussion avec mes parents. Comme j'aimais bien la viande. Donc, très bien sûr. Autant, alors je vais vous dire, c'est mieux d'aimer la viande quand on est bouché. Parce que celui qui vomit en voyant de la viande, il passe de longues journées. Bon, super. Donc vous avez monté votre boucherie? Non, du tout. Je suis en petite boutique, du coup, à Voisin-le-Bretonneux. Mais un jour ou l'autre, vous allez avoir votre boucherie. Ouais, plus tard, parce qu'il y a mon frère aussi qui m'a suivi dans ce métier. Et ben voilà, super. Et peut-être un jour, on ouvrira une boucherie ensemble. Alors, il y a un cas, on va le détailler dans quelques instants, Stan. Mais pourquoi ce cas? Là, il faut que ça bouge aujourd'hui. Il faut qu'il se passe quelque chose. La question n'est pas tellement de savoir si c'est juridique ou pas, mais il faut qu'il se passe quelque chose. C'est ça, Stan? Exactement. Alors on sait en fait que de toute façon William n'est responsable en rien dans cette histoire, mais il ne peut plus vivre dans son appartement. Ça fait des mois que ça dure, si ce n'est des années, et il faut qu'on arrive à trouver une solution. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés, donc il faut que tout le monde, à un moment donné, bouge. Vous avez le 17 décembre 2021 acheté un appartement. C'est un supplex? C'est ça, un supplex. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le sous-sol et c'est ça. Dès qu'on rentre, il y a le salon, la cuisine, la pièce à vivre. Ouais. Et en bas, il y a salle de bain, chambre. Au sous-sol. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc c'est quand même une petite somme, 221 000 €. Salaire de boucher, il a dû casser la tirelire. Non mais c'est vrai, vous avez emprunté sur 224 ans, on me dit que vous avez emprunté. Sur 25 ans. Ouais. 25 ans. Et dans un immeuble en copropriété. Alors aujourd'hui, vous vous en mordez les doigts. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui s'est passé sans trop rentrer dans les détails? Bon, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se passe. Il y a des remontées capillaires dans tout le bas de l'appartement. Donc dans la partie... Maintenant qui est devenu cave, enfin qui était cave et qui est devenu appartement. C'est ça. Alors elle arrive où l'eau exactement? Sur les murs? sur le sol, sur les murs. Ça remonte carrément sur le sol. Donc il y a tout qui moisit, il y a du salpêtre partout. On peut même pas respirer 10 minutes dans la pièce. On est bien d'accord que ce supplex avait été fait dans les règles de l'art. C'est pas quelqu'un qui a commencé à dire tiens je vais transformer la cave. Il y a eu, je suppose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été fait. Non, ça a été fait. C'est pas des petits travaux comme ça, tranquille, on va transformer la cave en appartement. C'est quelqu'un qui, quand on vous l'a vendu comment ça? Qui était en bon état, parce qu'il y a eu des travaux, les anciens propriétaires ont fait des travaux. Ouais. Parce qu'ils ont eu aussi des infiltrations d'eau. Ouais. Et on m'avait certifié que tout était réparé, il n'y avait pas de problème. Et au bout de 2 ans à peine, j'ai eu des problèmes. On est compte 221 000 €. Au bout de 2 ans, il est obligé de le quitter. Donc on peut plus y vivre dans votre appartement. Non, on peut plus y vivre. Alors vous avez été sur place, je crois. Célia, dites-nous un petit peu. Bonjour Célia. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Célia. Effectivement, moi j'ai été... Allez-y. Oui. Ah, pardon. Oui, effectivement. Donc, je disais, moi, j'ai été sur place et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est invivable. En fait, c'est même pas pour rajouter de l'huile sur le feu. C'est juste que réellement, quand on rentre dans cet appartement-là, qu'on descend du coup dans les pièces qui sont au souplex, en fait, c'est pas respirable tout simplement. Ça prend directement au nez. Il y a une odeur d'humidité qui est très, très, très forte. Il y a du salpêtre partout. Il y a des champignons, que ce soit à la fois sur les murs et sur le sol. Même pour marcher, c'est compliqué, quoi, pour essayer d'éviter en fait toutes ces taches d'humidité. Pareil, il faut éviter en fait de se coller au mur parce que sur le mur il y a vraiment des champignons partout et l'odeur encore une fois c'est insupportable. Et William il m'a même montré que ses affaires, des gants de boxe par exemple, avaient moisi alors qu'ils sont juste en fait posés au sol dans la pièce. Donc on est vraiment sur un cas qui est très très grave pour le coup. Et en plus au niveau réfection maintenant il va falloir remettre la main au porte-monnaie je suppose, non, pour refaire tout l'appartement, le sous-sol. Ouais, il y a tout qui est détruit. C'est très bizarre cette interview. C'est rare les gens qui sont. J'habite plus chez moi, ouais. Oui, c'est vraiment sur tout refaire. Non, mais je plaisante. Mais ça, c'est à cause de vous, Olivier Dauvert et Maître Novakovic. À force de rire et compagnie, maintenant les gens ne prennent plus sérieux. Interrogez-le plutôt sur les applis de rencontre. Manifestement, vous êtes bon là-dessus. Bon, allez, on y va rapidement. Donc, vous êtes en couple, je crois, William. C'est ça, tout à fait, elle est à côté. Elle est à côté, vous l'avez rencontrée comment? Préviens tout de suite. Mon club de boxe. Ah, elle fait de la boxe? C'est ma coach. Eh ben voilà, Nathalie, un club de boxe pour rencontrer quelqu'un. Bon, Stan, allez, maintenant on redevient sérieux parce que, je le rappelle, le pauvre a payé plus de 200 000 € et là, il n'est même plus dans l'appartement. Alors, un mot de Maître Novakovic, après vous nous direz un petit peu auprès de qui vous voulez que l'on téléphone, s'il vous plaît, Stan. D'abord, Maître Novakovic. Il faut savoir que la copropriété est responsable des travaux d'étanchéité et de canalisation. Donc, c'est au syndic aujourd'hui d'agir. Donc, la question, c'est que fait le syndic ? Parce que s'il ne bouge pas, vous avez la possibilité d'assigner le syndic en référé et sous astreinte financière par jour de retard, l'obliger à bouger parce qu'il y a des assurances qui doivent être mises en cause et des expertises qui doivent être déclenchées.
Bien, alors il y a des assurances, oui, il y a le syndic qui a assuré sa bonne nouvelle chez AXA, je crois, donc on pourra essayer de les avoir. Et l'assurance, la vôtre, vous êtes à la BPCE. Vous savez ce que ça veut dire, BPCE? Vous l'avez dit tout à l'heure. Parce que je le sais. Est-ce que vous en rappelez encore, vous, par contre, Julien, c'est ça? Banque Populaire, Caisse d'épargne. Bien. Bon, alors, on y va, on appelle tout le monde. On commence par quoi, s'il vous plaît, Stan? Alors, vous habitez où, sans indiscrétion, maintenant? À Ben, c'est dans le 78. Mais vous habitez chez qui, je veux dire? Du coup, c'est chez ma conjointe à Trappes. Très bien. Mais vous n'avez pas d'enfants parce que vous n'avez pas eu à les déplacer, etc. Non, mais vous auriez pu les déplacer, etc. Ouais, bon. Stan, on y va, on appelle. Comment fait-on, s'il vous plaît? On commence par appeler le syndic de copropriété. Allez, c'est parti. On appelle ce syndic qui, lui, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? Donc c'est rien de grave pratiquement. Parce que je suis le seul principal concerné en fait. D'accord. Ok. Peu importe. Mais vous dites c'est pas grave. C'est juste un problème de gouttière. Il dit c'est quelques petits travaux. Il faut le régler. Alors pas tout tant mieux si c'est pas grave. Ça leur fera moins de travail. Mais ils sont venus chez vous, ils sont vus? Non, je l'ai vu qu'une fois, c'était même pas encore notre syndic. D'accord. Alors, est-ce que ça dit quoi? Cabumo, syndic de copropriété et gérant locatif. Laissez-nous un message, nous vous rappelons dès que possible. Merci. Alors, on coupe, que se passe-t-il? Célia, vous êtes là-bas, c'est ça? Oui, exactement. Moi, je suis devant, donc c'est un domicile privé. Hein. C'est là où la société elle est domiciliée, enfin que le syndic de copropriété est domicilié. Donc, je m'y rends tout de suite. J'étais un petit peu plus loin, mais là, j'arrive devant cette maison. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que tout à l'heure, il y avait une voiture devant et que là, il n'y en a plus. Donc, j'espère qu'il y a bien quelqu'un à l'intérieur, peut-être sa conjointe, peut-être monsieur. C'est un syndic qui se trouve dans une maison particulière, c'est ça? Exactement, oui, c'est un pavillon particulier. Bon, ok, bah alors allez-y, dites-moi s'il y a quelqu'un, puis on laissera un message. Mais il n'y a rien de malhonnête à ça, hein, que les choses soient claires. C'est toujours étonnant de voir un syndic dans une maison, mais pourquoi pas après, il a le droit. Bien sûr, bien sûr. Alors on y va, et vous lancez les assurances pendant ça là pour gagner du temps? Oui, alors absolument. Qui fait quoi? AXA, c'est pour vous, Hervé Pouchol? Oui, c'est le mail, il vient de partir. On en profite pour faire un coucou à celui qui, pendant des années, passé sur l'antenne, Éric Lemaire. Alors maintenant, il a d'autres responsabilités chez AXA, mais on lui fait un petit coucou. Vous, de votre côté, Johanna, vous êtes sûre? Je m'occupe de la copropriété. Très bien. De la copropriété, c'est-à-dire? Du syndic. Mais du syndic, on est devant, là. Vous voulez pas appeler l'assurance de notre ami? Si, je peux également Très bien, le faire. merci. J'ai l'impression, de toute façon, quelle que soit la question que je vous pose, vous direz oui, parce que vous avez bien compris que c'est la seule façon. Mais encore faut-il que le syndic ait mis en cause l'assurance. Ok. Stan, où en est-on, s'il vous plaît? Écoutez, on n'est pas bien avancé. On va faire un point dans un instant avec. Quelle lucidité! Avec Célia. Écoutez, il est trop tard pour mentir encore aux auditeurs, téléspectateurs qui nous écoutent encore. Malheureusement, je veux dire, ça ne servira à rien maintenant. Donc voilà, on va être transparent. Le premier numéro du syndic ne répond pas, mais Johanna, on essaye un deuxième avec lequel William a échangé dernièrement. Donc Johanna, vous pouvez lancer le 06 et dans un instant, un point avec Célia au siège du syndic. Le problème, c'est que, voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi, je subis le regard de ceux qui viennent sur le plateau. Donc vous, ça vous fait peut-être rire chez vous, mais moi, il est en train de me regarder William en disant... Qu'est-ce que c'est que cette bande de saucisses, lui qui est dans la boucherie? Et il a tout à fait raison. Mais ne vous inquiétez pas. Sur le moment, ça fait toujours ça, mais après, vous allez voir, on est efficace. Il y a une espèce d'effet qui se coule. Là, on appelle qui d'ailleurs là? Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 0. Je laisse un petit message? Non, pas celui-là, parce que là, ce n'est pas le numéro d'un responsable. Voyons avec Célia si elle a quelqu'un du côté du syndic. Alors Célia, est-ce qu'il se passe quelque chose dans la résidence particulière où vous vous trouvez? Non, malheureusement, c'est un petit peu ce que je craignais, c'est que... Oh, pardon, j'ai pris un ton peut-être un peu trop grave, c'est ça? Non, pas du tout, allez-y. Que plus personne ne fasse de commentaires, finissons cette émission le plus tôt possible. Allez-y. Non, effectivement, c'est un petit peu ce que je craignais, le fait qu'il n'y ait plus de voiture devant. Ça fait 3-4 fois que je sonne et que je toque à la porte et je n'ai pas de réponse pour le moment. Bon, alors, c'est un peu ce qui est inquiétant dans ce dossier. C'est pour ça, moi, je pense, très sincèrement, que c'est par l'assurance de la copropriété que ça va bouger. Alors, AXA, j'espère qu'ils ne vont pas me faire mentir, depuis que nous avons créé cette émission il y a 25 ans, a toujours été l'assurance numéro 1 qui nous rappelle, qui fait tout pour aider. Ça ne veut pas dire qu'ils nous donnent raison à chaque fois, mais ils veulent que ça bouge. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour vous. Alors depuis, ils ont été rejoints par d'autres. Il y a Generali, il y a plein d'autres assurances super, mais AXA, de ce côté-là... Alors... Cabumo, syndic de copropriété et gérant locatif. Laissez-nous un message, nous vous rappelons dès que possible. Merci. Oui, oula. Monsieur Mahafimand de Shérif, bonjour. Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL.
Je me permets de vous déranger. Je suis en train de faire mon émission. On essaie d'aider un monsieur qui est un petit peu en situation d'urgence. Vous devez savoir de qui il s'agit. C'est William Doribé. Ce monsieur qui a dû quitter son appartement parce qu'il y avait tellement dans son supplex d'humidité que c'est invivable. Et maintenant, il faut lancer les travaux. Donc, il y a des assurances, il y a plein de gens. On veut juste essayer de faire bouger un peu les choses parce que le pauvre, il a payé 200 000 € et il n'arrive même pas à y vivre. Il nous dit, quand j'ai les syndics, ils disent, oui, bon, c'est un problème de gouttière, pas très important, mais le pauvre, il n'y vit plus. C'est impossible d'y vivre. Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil là-bas. Donc, si vous pouviez nous rappeler, ça serait super. On vous laisse un numéro. Ok, vous laissez le numéro. Donc ça, c'est en ce qui concerne le syndic. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer d'appeler l'agence locale AXA, s'il vous plaît, puis après le siège d'AXA, Stan ? Oui, alors c'est déjà fait du côté d'Hervé Pouchol qui a lancé effectivement AXA, très bon contact, qui nous répondent toujours. Alors évidemment, il découvre le dossier ce matin, la direction n'était pas au courant, mais Hervé me dit que ça y est, ils ont bien réceptionné et il se met tout de suite dessus pour essayer de nous faire un retour le plus rapidement possible. Bon, super, ça marche, on avance là-dessus. Sur quoi va-t-on ? Une question peut-être qui a été posée à Olivier Dauvert. Olivier Dauvert, les questions se posent à ça peut vous arriver @rtl.fr. Alors, on va regarder des caddies mystères, vous savez, qui reviennent. On en avait déjà parlé il y a une petite... Alerte, excusez-moi, le syndic. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, c'est Shérif. Oui. Shérif, bonjour. Shérif, c'est Julien Courbet, la radio RTL. Shérif, je me permets d'appeler Cabimo parce que j'essaie d'aider un monsieur qui est à mes côtés qui s'appelle William Doribé. Vous voyez de qui il s'agit, qui a Alors, je vois très bien et son cas est en train de se régler. On a des devis en cours pour la réflexion des travaux. Donc, ce monsieur, il attend depuis quelques années, d'accord ? J'ai pris les rênes de la copropriété il n'y a pas longtemps. Donc, on a fait tout le nécessaire. On a fait ce qu'il fallait pour il l'a dit, trouver une trace. Donc, on trouve trace de ce qui se passe parce qu'on aurait fait les travaux qui étaient prévus au départ. Son problème ne serait pas réglé. D'accord. Alors, comme il a quitté, comme il a quitté l'appartement et qu'il peut plus y vivre, il voulait juste avoir des nouvelles. Je viens d'avoir une des personnes du conseil syndical. Elle a reçu les entreprises pour les devis. Donc j'ai eu un premier devis. J'attends juste un second devis qui sera un peu plus complet et normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, alors quand est-ce qu'à votre avis il va pouvoir rentrer dans son appartement ? Rentrer dans son appartement, je ne sais pas quand, mais en tout cas les travaux devraient avoir lieu. D'ici peut-être maxi 2 mois, enfin 2 mois, en fonction de l'Assemblée Générale que j'aurai ensuite 2 mois pas avant convoqué. Ben là, c'est une réflexion totale. Les canalisations sont toutes cassées. Ok, et qui c'est qui paie ça alors ? C'est dans le cadre ça sera la copropriété, parce que l'assurance ne prendra pas en charge ce genre de problème. D'accord. Et c'est la copropriété dont M. Doribé fait partie. Il aura un appel de fonds. Il faudra qu'il paye bien sûr ses charges avant qu'on puisse attaquer les travaux, parce que moi, j'engage aucun travaux sans qu'il y ait de règlement de la part de M. Doribé. Donc il faut que j'ai les fonds, moi, pour pouvoir engager les travaux. Alors pourquoi il vous donne les sous ? Non, pour l'instant, écoutez, on a eu du mal quand même à s'entendre avec M. Doribé qui pensait que j'étais là pour payer les travaux à sa place, et je crois que après on s'est entendu, il n'y a pas de souci. Il m'a fait des versements pour pouvoir faire les investigations nécessaires, à savoir on a fait une inspection télévisée des canalisations qui a démontré que finalement le problème avait une origine beaucoup plus large que ce qu'ils avaient identifié au départ. Et ce qui fait que toutes les canalisations qui vont dans les eaux usées et les eaux pluviales vont devoir être refaites. Ah oui, effectivement. D'accord. Bon, les autres propriétaires sont d'accord ? Les autres copropriétaires, il n'y a pas de souci, ils suivent ça, ils sont au courant de la chose, et donc il n'y a vraiment pas de souci. Il y a juste là, j'attends un dernier devis, et après on se rapproche de M. Doribé, de tous les autres copropriétaires, pour faire le nécessaire, M. Courbet. Super. Son cas est pris en compte depuis. Il n'y a pas de souci. J'ai bien compris. Monsieur de Cabimont, jamais on ne s'est permis de dire que vous ne faisiez rien. C'est juste que quand vous avez un appartement, que vous êtes obligé d'aller vivre ailleurs, il faut bien qu'il se loge ailleurs pendant. Maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes logé ailleurs ? 2 mois ? Ça fait 2 ans. 2 ans que vous ne vivez plus dans l'appartement, vous dites que ça sera dans quelques mois. Je suppose que vous et moi-même, si on devait partir de nos logements et attendre 2 ans qu'il se passe quelque chose, on serait un peu impatient. Vous êtes d'accord là-dessus ?
Alors moi j'ai pris la copropriété il n'y a pas aussi longtemps que ça. Donc, Oui, mais vous êtes accusé voilà. de rien, monsieur. C'est juste, comprenez que voilà, il y a un peu d'impatience. Ça fait 2 ans, il a acheté un appartement 200 000 € et ça fait 2 ans qu'il n'y est pas. Donc il commence à trouver le temps un peu long. Je pense qu'il y a aussi des catastrophes qu'il a subies liées à des petits problèmes de sa pompe de relevage, de son évacuation. Donc il y a des choses qui ne sont pas forcément liées à 100% à la copropriété. D'accord, ok. Donc en tout cas, de notre côté, c'est pris en charge. J'ai compris. Et j'espère revenir vers lui très prochainement avec un appel de fonds. On se tient au courant. Sylvie Novakovic, l'avocate de l'émission, dit un mot. Oui, bonjour monsieur, juste un petit mot, parce que quand même, j'ai dans le dossier un rapport qui date de septembre 2024. Je veux dire, on est très ravis que vous alliez maintenant faire nécessaire, mais quand même, à un moment donné, je pense que c'est un petit peu long, même si vous êtes arrivé en cours. À un moment donné, il va peut-être accélérer les choses. Il est bien sympa de ne pas avoir à faire une astreinte financière par jour de retard devant un tribunal, parce que franchement, il est patient quand même. Hein. Allez. Ça n'aurait pas abouti. Et simplement pour le rapport dont vous faites état, il ne mentionne pas les dégâts qu'il y a aujourd'hui. Il mentionne ici bah oui, ça s'est aggravé, c'est sûr. Canalisation. Ok. Non, il cible une canalisation. Si on l'avait réparée, Allez. le Merci. problème ne serait pas réglé. Vous avez raison, monsieur. Merci, monsieur. Et merci en tout cas de votre... Voilà, il faut remettre les choses. Ouais, je vais la calmer. Je vais la calmer, la baronne, rassurez-vous. Shérif, merci. Et pardon de vous avoir dérangé. Merci beaucoup. Voilà. Non, mais vous me dérangez pas. Ouais, je vous en prie. Il n'y a pas de souci. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, vous avez bien compris que nous essayons toujours d'arrondir les angles. Et Maître Novakovic a bien compris le principe de l'émission. Ça fait du bien de dire la vérité quand même. Hein. Alors, vous avez entendu, alors je sais que vous en avez ras-le-bol, mais là, bon, c'est une question peut-être de quelques mois, malheureusement, je ne vais pas vous mentir, mais j'ai l'impression que ce monsieur a pris le problème à bras-le-corps et que maintenant les travaux, des gros travaux vont être effectués. Hein. Là, c'est tout le système de canalisation. Hein. OK ? Oui, c'est la bonne nouvelle. J'espère que ça va... Ah ben oui. Ah ben non, mais là, attendez, en plus, je pense que s'ils le font aussi toute la copropriété, c'est parce que tout le reste de l'immeuble risque d'être impacté. Absolument. Donc c'est pour ça que c'est leur intérêt. Bon, on fait comme ça. Alors, on fait un petit round-up rapide ou pas, mon cher Stan ? Oui, alors tout d'abord, juste une petite alerte quand même sur le dossier de David. David a commandé il y a 2 ans une figurine d'Aéro Marvel qu'il aime bien, 2000 €. Malheureusement, la figurine arrive cassée, donc il la renvoie et depuis, impossible d'obtenir le produit. Donc il souhaite soit la livraison de la figurine, soit le remboursement. Grâce à Hervé Pouchol, Karine Garcia, notre envoyée spéciale, est avec le vendeur de cette figurine sur place du côté de Strasbourg. Et on l'a retrouvé, pas la figurine, mais en tout cas celui qui l'a vendu. Karine, dites-moi un petit peu comment ça se passe. Oui, Julien. Alors, je suis avec Monsieur Arster. Monsieur Arster, il ne souhaite pas s'exprimer pour le moment parce qu'il n'est pas propriétaire de la société. Il a juste été désigné président au mois d'avril parce que l'ancien président a été mis dehors suite à des petites, beaucoup d'erreurs de gestion. D'accord. Voilà. Donc, Monsieur Arster reprend tout. Le stock vient d'être déplacé de Dijon aux alentours de Strasbourg où on se trouve. Il fait un point sur ses stocks mardi et il nous dira s'il l'a en stock ou s'il rembourse. Super. Denis. Bon, très bien. Alors, écoutez, ça se passe très bien. Pour que ça se passe mal, je donne tout de suite la parole à Sylvie Novakovic. Non, je plaisante. Donc, c'est super, non ? Ah oui, c'est une super nouvelle. Ben voilà. Alors, mais il vous a garanti qu'il est remboursé, hein ? Alors, justement, il va voir avec les actionnaires de la société. Il a dit 2000 €, ça peut se trouver. Donc, oui. Bon, eh ben, très bien, super. Eh ben, vous savez quoi ? Ce soir, je vous laisse regarder un épisode de Dora l'exploratrice. Ouais, mais bon, bien sûr, Julien. Bah, écoutez, c'est normal, vous avez bien bossé. Bon, qu'est-ce qu'on se dit, Stan ? Une petite question pour Olivier Dauvert qui devait nous montrer une photo. Eh oui, parce que tout à l'heure, on est sur le thème de vous l'émission. étiez persuadé d'avoir inventé l'eau tiède. On va le dire comme ça. Je me suis dit, parce que je rappelle que Nathalie nous a expliqué qu'elle a un problème avec une agence matrimoniale, et j'ai dit, mais pourquoi on ne crée pas des rencontres dans les hyper ? Parce que c'est vrai, on voit des hommes seuls, des femmes seules avec un chariot. Ben, s'il y a un petit autocollant disant, ben, je suis seul, peut-être qu'on peut faire les courses ensemble. Et plus Et maintenant, tournez-vous et vous allez voir. Non, mais ça, c'est pas un montage. Non, ce jour-là, dans cet hypermarché, je suis à Luçon en Vendée, il y avait 3 types de chariots. Ensuite, je me suis fait photographier 3 fois avec un chariot différent pour le remonter, mais il y avait bien ces 3 chariots et vous disiez quel était, allez, on va le dire comme ça, votre état d'esprit. Soit adopté pour une nuit. Oui, bien sûr. Ah, mais vous y allez franco quand même dans votre truc. À adopter pour une nuit, à adopter pour la vie, ou alors
je suis très bien tout seul avec mon chat. Et donc, en fait, vous vous promeniez comme ça et vous envoyez un message qui est très clair à l'autre qui est dans le magasin. Imaginez que vous tombiez face à une créature de rêve qui met à adopter pour une nuit. Qu'est-ce que vous faites? Ben vous allez chercher le même chariot pour lui montrer que vous aussi. Eh ben voilà, vous voyez, on gagne du temps comme ça. Okay. Et donc c'était le Leclerc de Luçon pour la Saint-Valentin qui avait fait ça. Alors évidemment, c'est tout à la fois une opération de communication et un service, je ne sais pas si on peut appeler ça rendu, mais en tous les cas, vous voyez que votre idée, elle n'était pas si bête que ça, Julien, puisqu'elle a déjà existé, c'est bien la preuve. Bon, ok, mais ça veut dire que c'était une bonne idée aussi. Ben, c'est bien ce que je dis. Alors, Nathalie, encore une fois, je le rappelle, est passée par une agence matrimoniale, elle n'est pas contente parce qu'on lui a fait payer 4 950 €. C'est cher, mais elle dit, c'est le prix de la qualité, des rencontres de qualité. Je paie ce prix-là parce que je veux qu'il y ait un filtre. Je ne veux pas rencontrer n'importe qui, des gens qui sont là que pour une nuit ou mariés, etc. Et au bout de 6 mois, on lui présente personne, donc elle s'excite un peu. Là, on lui envoie ce qu'on trouve, je suppose. Je dis ça comme je peux, mais, on n'est pas loin de la vérité. Sûrement. Un homme marié arrive, donc elle perd son temps puisqu'elle ne veut pas d'homme marié. Un homme arrive sous... Au repas, il tombe sur le trottoir, c'est elle qui le met dans... Elle dit basta maintenant. Alors, cette personne, je le redis, que nous allons maintenant appeler, je l'ai déjà sollicité 2 fois dans l'émission, les 2 fois, elle a remboursé. Je lui laisse un message pour qu'elle vous appelle directement pour prendre contact avec vous, et je suis sûr que ça sera fait. Je ne vois pas pourquoi, là, tout d'un coup, elle refuserait d'avancer, surtout que voilà, le dossier, il est quand même assez étayé. Rien pendant 6 mois, aucune rencontre, ça veut dire qu'elle n'avait pas de fichier. Un monsieur marié qui arrive, comment elle peut envoyer un monsieur marié, une dame qui dit moi, Nathalie, je veux vraiment un homme pour construire quelque chose sur le long terme. Le deuxième qui arrive sous, bon, alors pourquoi il était sous, je ne sais pas. Le troisième. Alors, on cherche un message. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale momentanément indisponible. Merci de renouveler votre appel ultérieurement. À très vite. Bonjour madame, je me présente, mais on se connaît, on s'est déjà parlé. Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver sur RTL. Je précise madame que à chaque fois qu'on vous a appelé, vous nous avez répondu et vous nous avez réglé les problèmes. C'est toujours compliqué les relations humaines, mais là j'ai une dame... J'aimerais vraiment que vous repreniez contact avec elle. Il s'agit de Nathalie Estelia, qui est passée par vous, qui a payé 4 950 €. C'était le service premium. 6 mois après, elle nous dit aucune rencontre. Donc là, du coup, au bout de 6 mois, elle l'a appelé en disant j'y crois plus. Et là, vous lui avez envoyé un homme marié. Ensuite, elle a eu un deuxième rendez-vous. Le monsieur est arrivé sous au rendez-vous. Elle a dû vous en parler. Il est même tombé sur le trottoir. C'est elle qui l'a mis dans un taxi. Elle dit non, pas 4 950 € pour ça, c'est pas possible. Je vous demande juste, madame, et je ne veux pas vous embêter et revenir là-dessus, mais promettez-moi de l'appeler directement dès que vous avez ce message, Nathalie Estelia, pour pouvoir régler ça avec elle, ce qui me paraît être la moindre des choses. Déjà, attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous, c'est qu'il devait y avoir personne dans le fichier. Je compte sur vous, madame, et merci pour votre gentillesse pour les autres cas que vous avez réglés. Je sais que c'est pas un métier facile, mais là, ça ne lui convient pas. Hervé, vous laissez le numéro. San, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on se retrouve dans quelques instants pour faire un point sur tous les dossiers, en espérant que cette dame, évidemment, nous aura rappelé d'ici là. On se dit pas ça, on se dit bonne chance, puisque là, avec l'émission que vous avez fournie aujourd'hui, je vois mal comment je peux vous dire autre chose que bonne chance pour la suite. En même temps, ça fait 25 ans qu'on se dit ça, Julien. Allez, restez avec nous. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Elle était rock'n'roll, cette émission, intéressante, assez divertissante, il faut dire les choses comme elles sont, un peu malgré nous. Voyons tout ce qui s'est passé, si vous le voulez bien, et ce qui nous reste à voir dans les jours qui viennent, puisque on revient sur tous les dossiers au fur et à mesure que nous avons du nouveau. Donc, le premier cas, c'était celui de Nathalie, on ne va pas épiloguer, qui passe par une agence. On ne lui présente pas personne pendant 6 mois, je vous l'ai dit, puis après des gens qui ne correspondent pas du tout, parce que il est bien là le problème juridique. C'est que l'agence ne peut pas dire je vous prends 4 950 €, mais il me faut une description précise. Et qu'est-ce que vous avez dû dire? Un homme de mon âge, cadre dirigeant, et qui n'est pas marié. Et le premier qu'on lui envoie au bout de 6 mois est marié. Donc elle dit vous vous moquez de moi, donc ça va pas. Alors on a laissé un message à cette dame. Je pense qu'elle va vous rappeler. Là, elle est peut-être à l'étranger ou en rendez-vous, mais si ce n'est pas le cas, là pour le coup, je me permettrai de la rappeler. Mais elle a joué le jeu. Donc Hervé Pouchol, c'est à vous de faire maintenant. Absolument, je pense que je vais recevoir un coup de fil d'ici 1 heure ou 2. Deuxième cas, celui de Solène, qui travaille dans le même métier que nous, puisqu'elle est chargée de production pour des documentaires à la télévision, bon, sur une autre chaîne, où, je ne vous le cache pas, le propos est un peu plus au-dessus de ce que nous vous racontons chaque jour.
À peine, hein. Et elle a commandé des fenêtres. D'ailleurs, ils font les malins chez Arte, mais quand il faut commander des fenêtres, ils se font avoir. Hein. Donc, bon, non, je plaisante. On les embrasse. Donc, vous avez commandé des fenêtres, vous ne les avez jamais livrées, et vous avez une condamnation. C'est ça qui est extraordinaire dans ce dossier, c'est qu'il ne se passe rien. Mais là, on est tombé, Johanna, sur un monsieur qui a tout de suite compris que ça servait à rien de disserter. Racontez-nous. Exactement, il a bien compris le problème, il était au courant, donc il a dit qu'il allait tout rembourser sous 15 Alors, jours. a priori, il ne le faisait pas parce que votre mari, à un moment donné, je peux le comprendre, appelé en disant maintenant, ça suffit, il faut qu'il se passe quelque chose. Et là, vous avez des artisans ou commerçants qui sont fleurs bleues en disant bah oui, il m'a mal parlé, mais il t'a mal parlé parce qu'il t'a payé, tu lui as rien livré. Donc, il avait l'impression de se faire avoir. Le monsieur semble être super réglo. Donc, on se dit, il a dit 15 jours à peu près, Johanna ? Exactement, il a dit 15 Bon, jours. David est collectionneur, il adore les figurines Marvel, il en commande une qui a une sacrée taille d'ailleurs. Hein. Et il s'aperçoit, en allant sur des blogs et en discutant, je suppose, avec d'autres collectionneurs, qu'à chaque fois qu'on achète cette figurine, il y a un problème à la mâchoire. Donc, tout le monde fait pression et le magasin dit, bon, on ouvre un service après-vente puisqu'on est plusieurs à me le dire. Donc, il renvoie. Mais en échange, on lui renvoie rien. On lui renvoie pas la nouvelle, on le rembourse pas. Là encore, Hervé Pouchol et notre envoyé spécial, tout le monde s'est battu. Que s'est-il passé, Stan ? Eh bien, grâce à Hervé, Karine, sur place, a pu rencontrer le gérant de cette entreprise qui a dit que mardi, il faisait le point sur ses stocks et donc soit il livre le buste s'il l'a, soit il rembourse notre ami David. Allez, ça marche, donc vous êtes confiant ? J'espère, oui. En tout cas, si vous avez un contact, c'est déjà plus que ce que j'ai eu. Ah ben non, mais là, il va le faire. S'il Mais le fait pas, ça veut dire qu'il nous a menti. Nous avons traité le cas de William qui est bouché et qui, je le rappelle, a acheté un appartement où le sous-sol est emménagé. Et malheureusement, énorme problème de canalisation sur tout l'immeuble. Et chez lui, c'est inhabitable. Et écoutez bien, hein, rappelons-le quand même ça, 2 ans qu'il n'habite plus chez lui, ce monsieur. Merci Stan. Et donc, non mais c'est bien qu'on puisse dialoguer comme ça. Je veux pas monopoliser la parole. C'est normal que je distribue un petit peu la parole aux uns aux autres. Jusqu'au bout, donc. Jusqu'au bout. Au final, on a eu le dirigeant du syndic qui nous a rassurés en nous disant que le problème était bien pris en compte, que de nouveaux devis venaient d'être effectués et que très rapidement, des travaux devraient commencer pour essayer de réparer cet appartement qui, je vous le rappelle, est complètement inhabitable. Alors, encore une fois, hein, ce syndic, il vient d'arriver il y a peu de temps et le monsieur m'avait l'air vraiment très actif là-dessus. Il va falloir encore attendre un petit peu David. Et dans quelques mois, j'ai dit David, non, William. Et dans quelques mois, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Après, il ne restera qu'une seule solution. Votre femme est, je crois, prof de boxe. Elle aura des arguments à faire valoir lors d'une réunion, si vous le voulez bien. Elle est vraiment prof de boxe ? Ouais, depuis 10 ans. Mais de boxe français ? En kickboxing. Ah, kickboxing, très bien. Oui, vous savez, ça lève les jambes très haut, là, ça vous met directement dans la tête. Donc elle utilise les pieds aussi. Ah, les pieds, les... Non mais c'est Solène, je vous en prie, ne riez pas bêtement, c'est des sports compliqués. Voilà, elle a craqué. Voilà, ça y est, Solène qui a réussi à garder son sérieux pendant près de 2 heures. Dans la dernière minute. Et à bientôt donc pour un nouveau documentaire sur la rhétorique cicéronienne sur Arte, ou le poids des plumes. Le moineau. Allez, c'est parti. Merci, je plaisante. On se retrouve dans quelques instants. Ça m'étonnerait qu'on se retrouve d'ailleurs dans quelques instants, ni même demain, ni même à un moment ou à un autre. Parce que là, c'était un peu notre va-tout qu'on a joué. Allez, au revoir. Merci et pardon, surtout pardon. Nos excuses. Game over.